Et oui, on est de retour de vacances. Toute l'équipe est en feu. Mario Tessier, Julie Beau, Seb Trudel jusqu'à 18h. Énergie. Ça rentre au poste. Yeah, 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 yeah. Ça rentre au poste. 14h55, merci d'être là. En fait, j'ai dit Mario Tessier, mais c'est maintenant Mario Texier. Hein? Oui, j'ai de l'air opportuniste, là. Oui. J'ai de l'air d'un gars qui veut se servir de la popularité du joueur du Canadien. Oui. Oh, que c'est ça! Oh, que c'est ça, ça. Mais c'est parce que tu as la réputation d'aimer la mettre 3 fois dedans dans une même soirée. Tu me mélanges peut-être avec la version de moi à 18 ans. À 18 ans, d'accord. Je te rappelle que je n'ai 54. C'est Mais ça. il fait des tours du chapeau, lui, Ben, il en a Texier. fait c'est un, peu Oui, ça, là, OK? moi aussi, je peux le faire 3 fois, là, mais mettons une en janvier, une en mars, puis une en novembre. Exact. Ouais. Fait que, merci d'être avec nous autres. On est très heureux d'être de retour de vacances. On s'est ennuyé de vous. D'ailleurs, textez-nous au 6-12-12. Ça rentre déjà pas mal. On salue plein de gens. Mélissa de la Prairie, Franck Ketty et Stéphanie qui nous a écrit. Salut, gang, heureux de vous revoir. Christian Chevrette, Pat Fabre, Bruno Tarzan Boy. D'ailleurs, on se disait à micro fermé, parce que Bruno Tarzan Boy, c'est le plus fidèle de tous nos auditeurs, je pense. Il est toujours branché sur Énergie. Oui. Et il va voir chaque spectacle d'humoriste différent. Oui. Le mien, juste mon spectacle, il l'a vu 3 fois. J'ai vu pendant les fêtes. C'est parce qu'il est pas vite, il comprend pas de la... Hein, Bruno? La première fois. Hein, Bruno comprend pas. Non, mais en tout cas, il y en a plein de fidèles, fait qu'on vous salue. Exactement. Dans le monde à Mario, j'imagine, parce qu'on parlait du Canadien, que suite au succès qu'on connaît, Jachal Lajoie est là pour nous parler de ça. Pardon! Ça, je réserve ça pour mes 3 téléspectateurs à JC, mon émission à TVA Sport. Là où je vous rappelle, on parle beaucoup de TVA et très peu de sport. Oui. Alors, non, aujourd'hui, je m'en viens vous parler, Salamand, de mon beau-frère, là, qui colle encore après la maison après fête, là. Oh non. Ah non, mais ça fait 3 semaines qu'il est là, Salamand. Je suis pas d'accord. Colin, 3 semaines. Va-t'en! Julie Beau, de ton côté, on va parler télé et cinéma. Absolument. Je vais vous parler parce que, hier, c'était la cérémonie des Golden Globes. Oui, fait que j'aurai à travers... Désolé, j'ai regardé le gala Célébration. Ah, c'est ça. Ah oui. Puis Big Brother Célébrité aussi. Avec la belle robe de Marie-Mé. Ben oui, la avec robe un en beau triangle. D'ailleurs, surveillez nos réseaux sociaux dans les prochains... Là, on est là. On est là. Allez voir la page Facebook de Ça rentre au poste. On a voulu... Instagram, on est partout. En fait, c'est la résolution 2026. On a plusieurs résolutions. Hein. C'est important de prendre des résolutions. Moi, le premier mot qui me vient en tête, première expression, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Et fashion. Fashionista. Alors, allez voir. Allez voir, vous allez comprendre au niveau fashionista, notre nouveau style vestimentaire. Absolument. Studio. Donc, parlant de fashionista, il y en avait tout plein, là, des vedettes qui étaient bien habillées sur le tapis rouge des Golden Globes, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler des principaux gagnants en vous faisant quelques belles suggestions, puis des trucs que j'ai regardés aussi, parce qu'en 3 semaines de vacances, je serais menteuse de dire que j'ai pas fait de Netflix à la maison. Ben oui. Ou de Crave. Ou de Bibi. Oui, ton chien, en ben oui. filatant la petite bédaine rose, Bibi. Et cette semaine, on vous Je me présente... demandais quel nom t'étais pour dire en flattant Ben Rose. J'essayais de voir qui c'est qu'elle a vu dans le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Non, pas encore. Mais là, j'ai un compte Hinge. Hein? Ça, c'est nouveau aussi depuis les 3 Ça veut dernières dire quoi, semaines. Ça veut dire que... C'est comme Tinder, mais... Ouais. Mais c'est un autre Tinder. Là. C'est un genre de Tinder. Là. Fait que Mais pourquoi qu'ils en ont sorti un autre s'il y a déjà Tinder? Celle-là, c'est quoi? C'est une autre compagnie, Mario. Ouais, mais il fait quoi de différent? Je sais pas. Hein, Mais tu sais, comme un Android puis un iPhone, là, c'est 2 compagnies. OK. Là. Mais tu swipes pas mal la même affaire. Au lieu mais... de swiper à droite, Non, tu là, swipes par en bas, par en haut. Non, là. c'est pas moins compliqué. C'est un gros X sur lequel t'appuies. un gros X. Quand t'aimes pas quelqu'un, c'est un X. Oui. Hey, c'est violent. Oui, un peu comme dans X Factor. Là. Fait que... C'est pas pire que dans le temps. Là, tu sais, aujourd'hui, c'est juste que tu l'apprends par, mettons, l'application. Mais dans le temps, t'allais voir une fille à la fin de la soirée pour, tu sais, on attendait les slows à 3h moins quart, les plus vieux l'écoutent, là. Oui. Tu sais, t'attendais, il y avait 2 slows en ligne. Fait que là, tu prenais tout ton courage à la fin de la veillée pour demander à une fille à danser. Puis là, tu le disais en pleine face. Non. Non. Ça fait ça. Mais ça en fait même plus temps, mal. là, je pense que le gars ne sait pas si j'ai appuyé sur le X. Ah, il sait pas que il va tu- juste savoir si... Il y a une réponse un positive. match. Exactement, s'il y a un OK. match, voilà. Fait qu'il sait pas à la base que tu le trouves laid. Non. non, c'est pas la base. C'est pas juste ça. Ou il y a beaucoup de photos, c'est juste des gens avec des verres fumés. Je me dis, mettons, là, quand ils les enlèvent, là, hein, il doit être cross-side. Un peu. Je me dis, si tu veux pas montrer ses œufs, il y a quelque chose de louche. Non, il est louche. Il louche. il louche, C'est ça, c'est ça. exactement. Là, il enlève sur le net, il a les yeux cross-tête, puis il fait « Je suis tireur d'élite. »
tireur d'élite. C'est parce que vous avez pas vu l'image. Wow, Mario, c'était digne d'un sketch de bye-bye. On va vous présenter, parce que ça fait des années qu'on en parle, le top des meilleurs coups de 16h20 de tous les temps. Ça, c'est parce qu'on est en train d'en préparer d'autres. On en fait le plein de nouvelles victimes. D'ailleurs, vous pouvez écrire à luc.cochon@belmedia.ca. Écoute, on a des idées de cave, tellement hâte de vous faire entendre ça, mais continuez d'en envoyer, justement. Exactement. Puis là, vous allez entendre la crème de la crème cette semaine, des choses qui peuvent dater de plusieurs années, tout ça. Fait que, bref, on a un gros show pour vous. Quel sera, Mario, ton mot du jour? Première, tiens. Première, Julie Bou. Procrastination. Wow. Hey, moi, je suis pas capable de dire ce mot-là. Je l'ai dit d'une shot, en plus. Procrastination. Hey, je l'ai Oui, eu. tu l'as eu. Procrastination. Dis-le 3 fois de suite, très rapidement. Procrastination. Bravo, Mario Texier. Mario Texier, mesdames, messieurs. .ca. C'est ça, c'est mariotexier.ca aussi. Ça a changé, hein, de domaine, Je te le non? cite. Donc, OK, ben moi, mon mot du jour, ça sera alcool. Je fais une parenthèse, pas pour me vanter, là, mais ça fait quand même 12 jours que je fais sans alcool. J'ai arrêté Pour vrai? le 31 décembre, si je ferai janvier et à date, ça va bien. Ça va bien. Fait que, Pour vrai? Oui, Bravo. J'ai comme trop d'énergie, puis je me réveille tôt, puis tout ça. Mais à part ça, ça va bien. Je shake un peu aussi. Là. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais tu t'ennuies pas de ces nuits-là où t'as des soirs en plein milieu de la nuit, puis t'as le coup de rentre? Oui. Ta patate qui roule, malade. là, en plein milieu de la nuit. Tellement le fun. Mais en fait, c'est pas pour ça mon mot. C'est ça, je voulais juste le dire en passant parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. T'sais, ça pourrait se terminer à tout moment. Là. C'est vraiment une question de temps. Fait que t'apportes pas de vin jeudi. C'est ça que t'es en train de... Ben, tu pourrais quand même l'apporter, même si t'en bois pas. Ouais, ça, On va le voir. ça, c'est chiant. Non, mais c'est alcool parce que j'ai eu un temps des fêtes, ça. Il y a un gros party de famille. Puis moi, j'ai du côté de maman, très grande famille. Il y a 50 personnes. Fait qu'il y a des cousins dont je connais pas le nom. Tu sais, je les vois, puis oui, j'ai déjà vu à quelque part, mais je suis pas sûr. En tout cas, ça pour dire qu'à un moment donné, il manque justement d'alcool parce que, tu sais, on est beaucoup, puis on boit beaucoup. Et puis, il y a juste un dépanneur parce qu'on est loin quand même. On est à Danville, en Estrie. Fait que c'est, et puis, il y a juste un dépanneur. Fait que je vais voir ce qu'il y a au dépanneur, tout ça. Puis là, pendant ce temps-là, j'ai mon neveu, d'autres cousins, entre 12 et 15 ans qui fait, tu peux-tu nous acheter, mettons, juste au moins comme des liqueurs ou du thé glacé, tout ça. Fait que je fais, OK, c'est beau. J'aurais acheté du thé glacé d'une marque que je connaissais pas. Et j'ai pas vraiment vérifié très longtemps le thé glacé. Et, oh non, il y avait de l'alcool dedans. À 7 Mais là, moi, il n'y a pas un chat qui me dit rien. Puis à un moment donné, je vois un cousin que je connais vaguement qui il se lève du divan puis il retombe assis. Je fais, OK, ça se peut. Et là, je vois mon neveu qui fonce dans le coin d'une table de poule. Il y avait une table de poule. Le gars à ta sœur, là? Oui. OK. Et là, je suis comme... Là, je m'en vais le voir, je fais ça va-tu? Il fait j'ai la tête qui tourne un peu. Et là, je regarde sa canette et je vois qu'ils ont tous bu de l'alcool. Fait que je l'ai pas avoué à personne sur place là-bas. Wow. Ouais. Bravo. Fait que. Mais c'est où le chalet? C'est un ancien couvent, en fait, que tu peux louer pour des mariages, des choses comme ça. Fait que quand t'as une grosse famille. Quand t'as le goût d'en virer une crisse. C'est ça, pour donner de l'alcool aux enfants. C'est ça, tu regardes la place. Je voulais que tu dises le nom de la ville, c'est Danville, mais c'est où? C'est Danville. C'est Danville, c'est ça. Hey, moi, ça me mélangerait, ce nom-là. Mais son nom, c'est juste Leblanc. Oui, mais c'est ça, c'est exactement. Mais il était où, le chalet? À Danville. Oui, mais où, Danville? Danville? On dit qu'on dit Danville. Ah, Danville. En tout cas, whatever. Là, ah, c'est plus logique. Le gars, il s'appelle Dan Ville, son prénom. Je sais Danville? Comment ça s'écrit? Danville. OK. C'est Danville. Danville, c'est ça. Oui. Fait que là, en tout cas, bref. Bravo pour ton 12 jours d'abstinence. C'est bon. Oui. Ça pourrait se terminer à tout moment, comme je le dis encore une fois. J'ai le mot procrastination. Procrastination, oui, parce que ce mot ne fait plus partie du dictionnaire de Julie Bou en 2026. J'ai commencé mes vacances de Noël le 22 décembre, le lundi, en allant chez le docteur, en allant voir ma médecin, parce que j'avais un rendez-vous de prévu. Et puis, officiellement, on m'a diagnostiqué TDAH. Ça, c'est sans grande surprise. Mais on m'a médicamenté pour la première fois en 47 ans. Fait que je suis en feu, là. Ça a changé complètement ma vie. Pour vrai? Oui. On a commencé une plus petite dose les 2 premières semaines. Ouais. Là, je suis dans la deuxième phase là, de l'augmentation de la dose. On devrait se rendre à une dose un petit peu plus importante. Mais procrastination, j'en ai pas eu dans le temps des fêtes. J'ai reçu du monde, 20 personnes à la maison. J'ai reçu les 20 personnes là, sans stress, ça coche. Okay. Ça a bien été. J'étais pas perdue dans mes affaires. Je suis encore perdue dans ma façon de parler, mais je pense que c'est quand on va avoir atteint une dose maximale. C'est ça. Quand tu vas être gelé solide. Là. Solide. Mais sinon, là, j'ai fait le ménage dans mes armoires. J'ai redécoré 2 pièces à la maison. Dans les armoires. J'ai refait... Mais tu sais,
Tout le ménage du dedans. Tu sais, souvent, je faisais le ménage de l'extérieur, mais tu ouvrais les tiroirs, puis c'était ça. un petit peu plus bordélique. Pas sale, Non, mais non, plus mais je comprends bordélique. ce que tu veux dire. Ouais. Mais là, c'est ça coche partout, mon ami. Là. Tu peux manger dans mes tiroirs chez nous. Hein. Tu peux manger à terre si tu veux. Tu vas pouvoir manger au plafond. J'ai passé le Swiffer au plafond. Et à un moment donné, il n'y avait plus rien à faire. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je passe le Swiffer au plafond. T'as-tu fait ça? Oui, j'ai fait ça pour vrai. Ah oui, hein? Ouais, il y avait des petits fils de poussière, finalement. J'en ai découvert Attends une quelques-uns. minute, là. Tu mets un rallonge du Swiffer puis tu le passes sur le... Ah ouais? Ah, ouais. Colin, c'est OK, t'as vraiment fait le tour, là. Oui, c'est efficace comme médicament. Hey, j'en connais J'avais du hâte monde, de là. recommencer à travailler pour vrai parce que là, j'ai dit, comme, ça se peut pas. Là, hier, j'ai fait mon garde-manger. Ah, OK. Au grand complet. Oui. J'ai fait la pharmacie aussi. Ah oui, Ben, oui. La quantité de médicaments là, qui étaient Le Jean périmés Cousteau là-dedans. complet, ouais. Tu vas dans les Ah, mais je veux pharmacies. faire des activités, là. Tu sais, j'étais le genre à dire non à plusieurs activités dans le temps. Puis là, ma famille m'a invité à pêche à glace. Je dis oui, j'étais la première dans le groupe. Ah oui, hein? Wow, pêche M'a de gosser le trou avec mes dents. Oui, j'arrive. Fait que c'est ça, l'espèce de grand fog là, du cerveau mental que j'avais, particulièrement aussi avec la préménopause. Là. Ah, j'ai pu ça. C'est fini. Bravo. C'est bravo, fini, bravo, terminé. Bravo. Ton mot de jour, Mario, c'est première. Première, je suis allé en voyage, moi, en République, pendant le temps des fêtes. Il y a fait la semaine dernière. Puis il y a une journée où il pleut. Fait que je décide d'aller au spa. Je fais jamais ça dans la vie. Moi, je prends pas le temps de prendre soin de moi. Tu sais, c'est pas très... Tu sais, les gars, on n'est pas fort là-dessus. Tu sais, en tout cas, moi, je vais parler non, pour oui. moi. Moi, je trippe pas à me faire masser puis ces cossins-là. Mais je dis rien que ça à faire. Puis je suis un hyperactif pas médicamenté, j'imagine. Ça doit être pour ça. Fait que je vais au spa, je me fais faire un massage. Ça fait vraiment du bien. Puis moi, j'ai des pieds de gars, là. Tu sais, fait que j'ai de la corde. Oui. Fait que là, je vois pédicure. J'ai jamais fait ça de ma vie. Pédicure. Fait que je me fais faire une pédicure. Ah oui. Mais tu sais, je suis propre, là. Mais tu sais, c'est des pieds de gars. Fait que je fais juste enlever mes souliers. Et là, la fille qui travaille au spa fait « Oh! » Non! Arc! Non, mais j'ai de la corne. Ils sont beaux, mes pieds. Mes ongles sont faits toutes, là, mais j'ai de la corne. As-tu senti le tout de ton ongle? Non, c'est pas rendu là. Mais là, moi, je connais pas ça. Là. Elle me met une espèce de crème, puis moi, je suis un chatouilleux au bout. Là. Fait que là, je ris. Puis elle comprend pas trop ce qui se passe. Puis là, elle sort un gréement, ça donne un vibrateur, mais c'est une drill, en fait. C'est une drill à pied. Ah oui. Avec une espèce de papier sablé circulaire qui tourne sur ta corne. Moi, j'avais jamais vu ça. Mon vieux, à part... Et là, la revole partout. Pardon! J'aurais pu remplir un pot de parmesan du Costco. Mais elle pilote au bout de champ, et elle gossait sur mon pied, puis elle était là, oh. Puis là, à un moment donné, j'ai brûlé le moteur de son affaire parce que ça marche à batterie. Là, elle gossait dans les tiroirs. Mais tu devais avoir les pieds fendus. Oui, t'as fendu, craqué. Parce que, tu connais-tu beaucoup de gars qui se crèment les pieds? Moi, je connais bien des chums, là. Tu sais, mettons, on joue au hockey. J'ai jamais vu un gars après une game de hockey se crémer les pieds, là. Mais en fait, tu devrais le faire avant de te coucher. Fait que tu laisses ça dans. Oui, tu mets ça à côté de ton. Dans ta table de nuit, tu as ton pot de lubrifiant. Ouais. Puis tu aurais ta petite crème. Ah, c'est ça que j'ai fait l'autre fois. Je me suis mis du ouais, c'est bien. Il avait les pieds durs. Mais elle finit ça, tout ça pour dire qu'après un autre cossin pour râper, elle a pris 2 machines. Ça a pris 2 machines de la bout de mes pieds. Okay. Et j'ai des pieds de bébé, là. Je regardais mes pieds après dans mes gogoons. Il me semble que j'ai rapetissé du pied. Ah oui. Je te le dis, puis j'ai l'impression que je marche plus. Je dois avoir perdu 3 livres de cornes. Tes pieds doivent être doux. Doux. Tu vois? Non. J'aime pas les pieds, c'est ça? J'aime pas ça. Ah oui, hein? Fait que, est-ce que tu le recommandes, finalement? Ah oui. Pour vrai, là, j'ai pas le temps de faire ça au Québec, puis je suis trop gêné. Puis, j'ai quand même un visage des fois connu. Je suis pas sûr que j'aurais le goût de me faire jouer après pied, mais en voyage, personne te connaît. Là. Je vois. Pourquoi pas? Je vais t'envoyer voir Mylène, mon esthéticienne. Elle est tellement bonne. Elle fait un massage en plus de pieds. 2 fois par année, là, c'est une bonne chose d'enlever. Okay. En même temps, ça faire enlève ça. les petites peaux mortes. Tu me diras qu'elle me mette sur sa rotation de pied, moi, être là. Sur sa Parfait, rotation tu vas de l'adorer. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Bon, quand quelqu'un décède en voyage, il faut évidemment rapatrier son corps et puis ça coûte cher, semble-t-il. Alors, il y a une famille, en fait, il y a une compagnie aérienne et une C'est famille. comme un excédent de bagages, mettons. Je pense que... Oui, mais oui, mettons, faut- tu le rentres dans un carry-on, c'est une toute petite personne. C'est vrai.
Tu le mets dans le bagage à compartiment main. en haut ou en dessous de ton banc. Sous ton banc. C'est quasiment ça qu'une famille a fait. Ils sont rentrés avec leur grand-mère de 89 ans qui était en fauteuil roulant. Et, Hey, ça, c'est dur à rentrer d'une valise. Là. non. La chaise Ben quoi, roulante. qu'ils là. sont très... Ah ouais, la chaise roulante, mais la grand-mère de 89 ans, elle... C'est-tu la morte, ça? Ou ben, en fait, c'est ça, la controverse, c'est que dès qu'elle est rentrée dans l'avion, ça a l'air qu'elle avait la tête sur le côté puis qu'elle semblait de toute évidence décédée. Mais là, ça, c'est nié par la famille et la compagnie aérienne qui ont dit, ben non, on s'en serait rendu compte si vraiment il y avait rentré une personne décédée. C'est sûr, parce que pour vrai, ils te demandent ta carte d'embarquement 127 fois. Oui. Je peux pas croire que dans une de ces fois-là, t'as pas vu que la personne t'a Fait décédé. que ça veut dire que pas ça clair. coûte moins cher d'avoir un siège dans l'avion Oui. que de... Rapatrier Mais pourtant, encore. en fait, Ouais. c'est ridicule parce que le corps, tu es dans le soute à bagages. Oui, mais en tout cas, Ou tu l'attaches d'une place, mettons. tu l'attaches où? Ben, tu je pense veux. que c'est ça, comme un peu, ça fait très week-end chez Bernie, Ben mais oui. c'est un peu ça Ben qui oui. est arrivé probablement avec la dame. Avec des ficelles et tout ça. Puis là, dès qu'elle en fait, elle a été installée sur son siège, le gars à côté, c'est un médecin, puis il a dit à la famille, ben c'est parce qu'elle est morte, la madame, là. Il a pris ses signes vitaux, puis comme de fait, ben elle était morte, là. Mais là, c'est l'argument. Était-tu morte en rentrant dans l'avion ou pas? La compagnie aérienne pourrait être poursuivie et ben c'est ça. C'est la situation, là. Sais-tu comment ils ont fait pour savoir qu'elle était décédée? Tu sais, quand dans la vidéo, au début, ils disent en cas de, mettons, des fois, mettons que crash, tu t'écrases sur l'eau, Oui. ils disent faut que tu te mettes la tête sur tes genoux. Oui, c'est vrai. Elle a fait ça tout le vol. Mais, Ça n'a pas d'allure. mais c'est pour ça que je te dis que de l'avoir rentré dans une valise, ça aurait été mieux. Ben Elle était oui. déjà pliée en deux. Oui. Ouais, mais sauf que c'est 23 kilos maximum. Ouais. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. Non, ça commence à être compliqué. Fait qu'en tout cas, on. Puis en même temps, tu sais, c'est pas payant pour eux autres parce que c'est sûr qu'elle achètera rien à boutique hors taxe. là. Effectivement. Mais en même temps, elle prend pas de lunch. Non, Ben, il y a tout ça. ça. Tout ça se balance. Et puis l'autre nouvelle qui retient l'attention, vous savez que les Jeux olympiques, bien sûr, s'en viennent. Et puis là, ben, j'avais jamais lu ça, mais les skieurs de ski de fond et ceux qui font du saut à ski vont être scannés par un scanner 3D qui calcule la taille de leur entrejambe. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes dans les dernières années qui trichent et qui se font injecter de l'acide hyaluronique. Là, c'est ce que tu te fais mettre dans le visage, mettons, pour des injections. Là, mais il faut mettre ça dans le whiz. Dans Pourquoi le but pour de... un troisième ski? Ça va Toi, plus vite. toi hein? Seb, là, toi, là, t'es un bobsleigh humain, hein? C'est n'importe ça. Fait que c'est- Trois skis! C'est un trois skis! Ça mord dans la neige, ça, mon vieux. là. En fait, c'est juste pour gagner quelques millimètres de tissu. Et ça a l'air que ça aide au niveau du saut. Ça rend aérodynamique. Ça rend plus C'est aérodynamique, oui, même pour le ski de fond. Fait que donc, ça a l'air qu'il y a des athlètes dans le passé qui avaient des rembourrages en mousse autour des couilles. Moi, j'ai Et déjà donc, vu Seb là, faire face au vent, puis il est tout sauf aérodynamique. En général, oui, c'est ça. Non, mais c'est normal, Christian. C'est du ski alpin. Ah oui? Fait que c'est alpin, ça dit alpinisme. C'est pour ça. Ils se piquent dans le Zouiz. On fait tout ça, nous autres. Nous autres, on fait ça à Stoneham. À Stoneham? Ouais, on descend, c'est ça. Ben, il va, pas de pantalon, puis on descend, on s'injecte le Zouiz, puis on descend. Moi, je prends la triangle noir. Tu gardes tes bagues quand tu te piques dans le zouiz? Tout le temps, tout le temps. Maintenant, on voit tes bagues, les Non, gars. non, et mes bagues, ça, c'est celle qui a gagné avec les draveurs. draveurs, Draveurs celle-là, ouais. Warriors. Ça, c'est pas une bague, c'est un kiss qui a poussé. ça. C'est peut-être une verrue, fais attention. Ouais. Puis moi, pourquoi je garde mes bagues de verre? C'est parce que j'ai pas de bâton de ski, moi. C'est avec mes bagues que je pique dans la neige. Caroline, on savait pas ça. Hey, on apprend tous les jours. Fait que voilà les Olympiques, C'est extraordinaire. qui vont être scannés. Mais merci, Ron, ou Michel, ou Ron. ou- Ouais, c'est quand est-ce qu'on commence à se piquer dans la graine? Hey, mais on pourrait le faire à Luc, voir. Ah. Ouais, il injecte de l'acide ben hyaluronique. Oui, ça doit faire du Luc, bien. tu Oui, voudrais-tu Luc? essayer? Ah ben oui, parce que moi, j'ai une nouvelle façon de penser cette année, c'est le lâcher-prise. Bon. Donc, mes collègues veulent que je le fasse, il n'y a pas de problème, je vais me piquer dans le Swiss. Il nous a gossé avec ça tout le long du meeting. Ouais. Oui, Ouais. puis je veux juste dire aux auditeurs, vous savez que je leur envoie beaucoup de courriels, de textos, j'ai fuck all à rien envoyé, tout vrai. est dans le drive. Personne n'est allé voir dans le drive, ils sont tous mêlés comme un jeu de cartes. Ben, pourtant, ça va bien. Non, Jusqu'à ça va très, présent, très je bien. Ah oui, ça va très bien, donc passe-moi la seringue, va me piquer dans le Swiss. Bon, c'est parfait.
Non, mais... Mais on pourrait en faire un événement. Là. Ben, ça s'organise, pour vrai, parce qu'il y a des médecins là, qui ont ça de l'acide hyaluronique. Ben, t'en connais? Ouais, ben, j'en connais, Tes oui, amis, certainement. oui. OK, là, dans le monde à Mario, ça n'a rien à voir. On va... Ses amis du Botox. Là. Oui. Ses amis. Ses amis, Une communauté. Une belle communauté. Oui, c'est toute sa gang. C'est le fun, on fait des réunions, puis on s'annonce des mauvaises nouvelles, puis personne n'a de réaction. C'est malade. Ah, ton père est mort. J'ai de la C'est peine, triste. ça paraît pas dans ma face, mais j'ai beaucoup d'empathie. C'est ça. 15h25, vous le savez, vous pouvez nous appeler pour n'importe quel sujet dans la ligne très ouverte, puis quelqu'un va jouer pour 2500$ d'épicerie chez Alimentation Moncartier. Mais il y a 2 lignes de libre, 790-094-3, 800-665-5440. Faut juste nous amener un sujet, puis on en chance avec vous. On va sur la 802, Allô Énergie. Bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, mon nom c'est Patrick. Moi, je voudrais savoir, mec, les blessés du Canadien, mec, qui reviennent. Gallagher, c'est quoi qu'on fait avec? Ben, moi, Voilà. écoute, Quatrième trio. ben, Gallagher, moi, je l'adore. Ouais. Je pense qu'on a la mémoire courte puis on oublie tout ce qu'il a fait pour le club. Là. J'aurais pas tendance à le tasser tout de suite. Lui, c'est un vrai, tu sais, le terme guerrier qui est surutilisé au hockey. Là, ben, moi, je trouve que, écoute, il y a tellement de cœur. Il faut que tu le gardes dans ton alignement, je pense. Oui. C'est pas lui, il faut que tu tâches. Je pense pas. Oh, mais ça va être problématique. Puis, tu sais, Patrick Laney, là, les gens semblent ne pas l'aimer, mais c'est quand même un méchant compteur de but ou sans avantage numérique, fait que tu le ramènes Mais dessus. lui, ça me dérange moins de pas le ramener parce que ça va bien. Tu trouves pas que ça va bien? là? T'as raison. T'as bon point. Tu sais, parce que Gallagher est là, ça va bien. Ouais. Oui. OK? L'aîné est pas là, ça va bien. Bon tu point. comprends-tu mon calcul? Oui, totalement. Puis on va en jaser à tous les jours. T'es pas d'accord, Alec? Non, Alec, connaisseur de sport. Oui, qui est un réalisateur. grand connaisseur. Non, mais Gallagher, là, il tire de la patte. Là. Avec la quantité de blessés qu'on a, soit on transige, il va falloir qu'on transige, il va falloir qu'on fasse de la place parce que là, on a trop d'argent. Tu veux échanger Gallagher? Ça va être impossible. Son contrat est trop dispendieux. Je pense que malheureusement... Il y a plein d'équipes qui le prendraient à l'arrivée des séries. Je pense pas. Ah oui, je comprends. Mais non, il coûte trop cher pour ce qu'il apporte sa glace. Il n'y a personne qui va le Il n'y vouloir. a pas juste sa glace qu'il apporte dans le vestiaire, à quel Mais point il est game. ça compte plus. Ah, je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ben, regarde, on va en jaser. On va en jaser. Toi non plus, t'es pas Pire, d'accord? On le fait faire une game sur 2. Comment excuse-moi, vas-y, j'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit, moi, je veux pas qu'on parle de Gallagher. Je dis, au pire, on lui fait jouer une game sur 2. Ou non, quelque chose de même pour aider un autre. Mais tu peux pas te débarrasser de Gallagher. C'est le cœur de l'équipe. Je suis entièrement d'accord. Il a sorti la face en sang. Je sais pas comment tu Ben fais oui. en avant du net. Je suis bien d'accord avec toi, mon ami. On va en jaser tantôt. Les jours de match maintenant à 17h30. C'est un rendez-vous. Ça va être les chums de sport avec notre ami Vince Cochon. Fait qu'on pourra, Yeah. on pourra lui poser la question puis en jaser avec lui si tu veux. Merci de ton appel. Merci beaucoup. Ah, vois-tu, il y a quelqu'un qui nous écrit « Pas d'accord, Gallagher out, vive l'aîné ». Vive l'aîné? C'est qui nous écrit ça? Patrick Laney? Sa mère. Ah non, mais en tout cas, on verra, mais c'est un beau problème au moins d'avoir trop de joueurs. Là. Allons sur la ligne 3. Allô Énergie. Allons-y. Oui, bonjour, c'est Marie-Chantal. Allô Marie-Chantal. Allô? Bonjour. Je voulais savoir, Mario, toi, avec ton verre de page de pied, là, Oui. tu dois avoir trouvé que le sable était un peu plus chaud, hein? Ah, Oui, c'est vrai. oui, c'est drôle que Ça tu dises ça doit. parce que pour les gens qui l'ont manqué en début d'émission, je disais que je suis allé en République dominicaine, puis par une journée de pluie, j'ai décidé de me faire une pédicure, ce que j'avais jamais fait de ma vie, puis j'ai perdu 3 livres de corps. Mais effectivement, je suis plus sensible des pieds. Ouais. Ben oui. Eh, c'est sûr. C'est J'avais une pas- protection, la corne. Là. Ah oui, c'est hein? pour ça que ça se forme. Ouais. En fait, j'aime mes pieds doux, mais j'aimais le fait de pas rien sentir quand je marchais. Oui. Là, puis Oui. là, je pile sur un petit caillou dans le sable. Ah, ben oui, c'est ça. Ben, oui. Ça va se reformer un peu. Là. Promis? Oui. Je te le promets. Mais qu'est-ce que tu as préféré? Te faire faire un pédicure dans le sud ou de te faire sucer les pieds par des petits poissons? Ah, ça, oui, je vous l'ai Tu raconté l'as que j'ai déjà fait ça. fait? Oui, Ben oui. Ah oui, t'avais déjà fait ça, c'est vrai. Oui, oui, puis je l'ai refait, c'est drôle. Ah tu oui? dis ça. Oui, oui, je l'ai refait. Hey, ça, c'est malade. OK. Parce que je voyais, il y avait d'autres gens, il y a plein de bocals, des Oui. bocaux, en fait. Un bocal, des bocaux. Un bocal, Des bocal des bocaux. bocaux. Il y avait plein de bocaux avec les gens qui avaient les. C'était pas facile. Il y avait plein de plats aussi. Tu sais, tu comprends? Il y avait des gens avec les pieds dans les plats qui Oui. se faisaient manger des petites peaux de pied par des poissons. Oui. Puis il y en avait une coupe. T'aurais dû voir la gang qui avait après mes pieds. Ah oui, hein? Ah, il y avait un Ah, ils méchant étaient snack. contents? Eux autres, ils étaient au buffet des continents. Des piranhas, hein, tu me disais. Des Piranhas. gros Mais poissons. oui, c'est plus sensible pour répondre à ta question. Merci de ton appel. On va aller sur la ligne 5. Allô Énergie. Hey, bonjour, ça va bien? Ben Ça oui. va bien, toi? Oui, j'avais une question, moi. Combien qu'il y a de formes géométriques exactement? Pourquoi tu nous demandes ça à nous autres? Parce que tu sais qu'on Tu sais qu'on a toutes nos maths faibles. Oui. Moi, je joue Ça- plus.
Je le sais, mais c'est parce que Marie-Mé, je ne sais pas combien de fois qu'elle va en emporter. Oui, parce que hier soir, à Big Brother Célébrité, Marie-Mé avait une robe avec un genre d'immense triangle. Mais c'est un triangle isocèle, équilatéral? Oui. Bonne question. Mais Julie Beau, est-ce que tu es prête à porter une robe comme ça pour aller dans un spectacle? Ou, Ben oui, pourquoi pas? Ben, d'un spectacle, c'est fatigant parce que ton triangle va accrocher 2 bandes à côté. Il y a ça. J'avoue que c'est chiant pour les 2 autres personnes. Quoique, j'aime pas être collé sur les autres. Fait que ça aurait peut-être une bonne... la distanciation sociale se ferait bien. C'était peut-être une robe qu'elle portait dans le temps de la COVID. C'est pour éviter que les gens soient trop proches. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu ça, nous-mêmes, on a adopté ce look-là de Marie-Mé pour le show d'aujourd'hui. Sur nos réseaux sociaux. C'est sur Instagram, sur tous nos comptes personnels. Ça rentre au poste sur Facebook. En même temps, Marie-Mé, là, elle est tellement belle. Là, ben exactement. Elle serait bien qu'un sac à vidange, qu'elle serait magnifique. Elle était magnifique dans sa robe, soit dit en passant. Ben, là, tout j'ai le temps pas trouvé belle, ça, Marie-Mé. c'est ça. Tout le temps belle. Voilà. Je l'ai pas trouvé si laide. Moi, sa robe, j'aime Mais ça. Quand en ça fait, sort de l'ordinaire, quand c'est différent, on fait de la télé, on fait du spectacle. tu sais. Puis elle a tout C'est compris ça. l'endroit. Ben, en même temps, tu sais, le but, c'est de faire parler puis d'attirer Et l'attention. voilà, Puis regarde ce qu'on est en train de faire. Mario, On parle d'elle. MarioTessier.ca, mesdames, messieurs. Moi, là, 2026, lâche prise. J'ai prise. Coucou, Luc. Merci de ton appel. On va aller sur la 4. Allô, Énergie. Allô, es-tu là? Salut! Allô? Je voulais savoir si vous avez vécu un moment embarrassant avec un micro laissé ouvert. Ah, mon Dieu, un micro laissé ouvert. La fois que tu t'es assis dessus. Oui, c'est ça. Ah oui, la fameuse fois. Ça a fini à l'urgence. Non, mais souviens-toi. il y a une fois, un moment donné où, tu sais, parce qu'ici, on a une lumière rouge dans le studio qui est allumée, puis ça nous indique quand on est en ombre. Puis à un moment donné, la lumière rouge était fermée, fait qu'on ne sait pas, puis nos micros étaient quand même ouverts. Heureusement, on n'a rien dit de mal, là, mais, tu sais. T'en souviens-tu quand on avait fait exprès pour faire ça? Ah oui, hein? Ensemble, on avait Oui. eu cette idée-là de Oui. faire à croire aux gens qu'on savait pas que le micro était ouvert. Fait que là, on avait dit... Oui. C'était Adam Brisson, en fait, qui était au bar de la console. Brisson, oui. Puis on lui disait, hey, Adam, dans la prochaine chanson, on va faire comme si on savait pas que nos micros étaient ouverts. Puis là, on partait une conversation très, très élevée, là. Oui. Fait que c'est là qu'on s'est débarrassé du corps. Tu sais, mettons un appareil. Juste ça. Ah, on devrait le refaire durant le Ben show ça, aujourd'hui, à ça quelque serait part. OK, cool. on le fait aujourd'hui. Fait que ceux qui ont capté le moment là, vous allez savoir de quoi on parle. Les autres vont se demander ce qui arrive. Mais là, on brainstorm, mais moi, je le ferai cette semaine. À quelque part cette semaine. Ça peut être cette semaine aussi, Ouais, oui. Donc, ça serait pas aujourd'hui. Non. Ben, ou ben, peut-être. Peut-être, on Mais sait tu pas. sais, ça peut être d'ici jeudi. OK. OK. Donc, Non? d'ici jeudi. Ben oui. Non, Je vais ajouter mon grain de sel. Mais t'as bien fait. Non. Je prendrai un peu de paprika aussi. Voilà. Du poivre. Oh, attends. Raccroche pas tout de suite. Rappelle-moi ton nom. Alexa. Alexa, c'est ça? Oui. D'accord. Alexa, tu as le choix entre 2 quiz. Tu joues pour 2500 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon-Quartier. Ça va être tiré dans 2-3 semaines. Fait que tu serais finaliste. Tu as le choix entre 2 quiz. C'est un de nos classiques, mort ou vivant. Donc, je te nomme des noms. Sont-ils morts ou sont vivants? Ou est-ce que je te donne une toune de Def Leppard ou de Bon Jovi? Ah non, mort ou vivant. Mort ou vivant. Parfait. Bon choix. On commence avec le chanteur Don Henley. Entre autres, il a chanté Boys of Summer. Puis il est dans les Eagles aussi. Aussi, Ben oui, là, c'est je viens ça. de dire, il est dedans. Fait que tu viens d'avoir un indice, là. Je vais dire mort. Ben non. Non. J'allais dire, malheureusement, il est vivant, mais c'est pas ça. OK. Pas grave. On va y aller avec George Michael maintenant. Mort ou vivant? Mort. Il est mort. Yeah, Elle l'a il dit est 2 mort. fois. Il est mort. Il est très mort. Lui, il est très mort. Tom Petty. Mort ou vivant? Oh mon Dieu. Mort. C'est une bonne réponse. C'est tellement ridicule. Yeah, oui, c'est ça. Puis Bon Jovi, il est là juste pour faire les transitions entre chaque nom. As-tu remarqué? Exactement. Merci, John. Merci. d'être là. On y va avec Eddie Vedder. Eddie Vedder, mort ou vivant? Je le connais pas, mais je vais dire vivant. Oui! Et c'est une bonne réponse! Hey, bonne chance! Bravo, Alexa, Merci oui. beaucoup. Ça se prend bien, ça, de l'épicerie pour 2500 $, hein? Oui, pour une famille de 4, ça serait très bien. Oh, OK. 4. Donc, vous avez 4 enfants ou... vous... Non, on est 4 total, mais la bouffe coûte cher ces temps-ci. Ben, je comprends. Mais C'est tellement. fou. On te le souhaite. Mais bonne chance et j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Alexa, quelle est la météo présentement à Montréal? C'est chiant. Fiance. Oui. Ça va être parti partout. Oui, c'est ça. Toutes les Alexa sont C'est parties sûr. au Québec, là, ben oui. C'est le monde à Mario. À Mario Tessier. Oh, Chacha. Ça,
Salut à toi, le sportif de salon, qui a pris comme résolution d'être plus actif en 2026, mais qui a pas tenu sa promesse longtemps parce qu'il y avait du hockey, du football et du basket à la TV dès le 1er janvier. Oui. Pas grave, l'ami, on se reprend en 2027. Ça va être la même chose. Ici Jean-Charles Lajoie, un chevalier de la langue, assis sur un âne. Et je ferai de cette image mon épitaphe. Oh, wow! Quand même. Bon, ben, copinos, gardez ça pour vous autres, mais si jamais vous connaissez un tueur à gage, ou ben donc une tête brûlée de Saint-Jérôme en manque... en manque de crack. Oui. J'aurais besoin de ses coordonnées. OK. Non, l'affaire, c'est que mon beau-frère, qui en passant est loin de mériter son titre parce qu'il est laid comme un cul, est arrivé 2 semaines avant Noël, puis là, on est presque à la mi-janvier, puis il veut pas encore relever les feutres, le salamand. Oh. Je suis pas d'accord! Hey, je suis pas le Holiday Inn! Oui. Non. Non, mais il est comme une couille sur ma cuisse en pleine canicule. Il décolle pas, salamand! Non, mais c'est parce que 5 minutes après qu'il soit arrivé, il me tombait déjà ses nerfs. Peux-tu imaginer comment j'ai le goût de le tuer après 5 semaines? Oui, je comprends. Ah, tout ça, c'est la faute à ma femme Muriel. Elle est allée dire qu'il pouvait rester le temps qu'il voulait, le temps de régler son divorce, puis lui, il est innocent, il a pris ça pour du cash. Voyons donc, on a dit ça par politesse pour que tu refuses, on le pensait pas vraiment. Mais Muriel, avec ses arguments de ménopausée... Ouais, mais ça sert à ça, une chambre d'amis. Non, Muriel, non. Je t'arrête tout de suite. Une chambre d'amis, ça sert un ami. Puis ton frère se qualifie pas, ça va. Non, mais en plus, il fait tout pour me taper ses nerfs. Il se lève heureux en sifflant le matin. Là, un moment donné, je l'ai accosté, puis il a fallu que j'explique comment ça fonctionne chez les Lajoie. OK. J'écoute-moi bien, Maurice. Si tu veux vivre ici, il va falloir que tu respectes la règle du 90 minutes de face de bœuf en te levant. Puis en passant, Monsieur Sourire, je te rappelle que ton ex couche avec ton déneigeur. Oh, ben là. Ça l'a ramené un peu. Alors, je t'aboute, j'ai peur de moi. Hier soir, j'étais en train de magasiner des gants d'O.J. Simpson sur Amazon. Alors, ça va mal finir. Oui. Là, un matin, en voyant checker partout, il me demande ce que je fais. Genre, je cherche mon nez, j'ai dû le perdre en quelque part parce que je suis plus capable de te sentir, Maurice. Alors, j'ai tout essayé pour qu'il parte comme un chat qu'on veut plus. Je l'ai amené faire un tour de char en campagne. Puis je l'ai abandonné en forêt, tu sais. Oui. Mais il a fini de me retrouver son chemin puis revenu, l'enfant de chienne. Là, Muriel qui essaie de me convaincre, hein, fais-moi confiance, Jean-Charles. Je te jure qu'une fois parti, tu vas quand même t'ennuyer de lui. Ben oui. Puis toi, Muriel, t'ennuies-tu depuis que tes hémorroïdes sont partis? Là, je t'avertis, Muriel. Je te lance un ultimatum, OK? Oh. Ouais, c'est comme un ultimatum, mais pour ceux qui ont des boules. Ah, c'est ça. Ton frère a jusqu'à midi demain pour partir. Sinon, je te le dis, là, je te donne le contrat à tête brûlée de Saint-Jérôme. On s'en parle. Le monde à Mario Tessier. Énergie. Ça va mal finir. Oui, ça va mal Tête finir. brûlée de Saint-Jérôme qui est en manque de crack. Ben, tu sais. Les gars d'O.J. Simpson. Je peux le tuer. Je veux s'en débarrasser. Mario, Moi, c'est le bout qui est allé. Il a amené le beau-frère dans le char. il l'a amené dans le bois. Il l'a abandonné. Hey, d'ailleurs, on fait pas ça avec nos Ben non, animaux. hein. on fait pas ça, ben non. Avec les beaux-frères, ça va. Mario, Oui, ça t'as va. beaucoup de shows en janvier, en février. Il y a beaucoup de dates qui sont complètes. Oui, merci d'ailleurs. Vous êtes malade dans vos réactions. J'aurai des belles nouvelles annoncées très bientôt. Mais il y a de la place le 17 janvier à 15h, parce que tu fais 2 shows cette journée, à 15h au Saint-Denis. Oui, à 8h, c'est complet, mais il reste un peu de place à 15h. Parmi les belles nouvelles, tu parlais d'une rallonge à ton chalet. C'est ça? Peut-être. Peut-être. Hein? Le 22 janvier, La Salle. 30 janvier, Shawinigan. 6 février, Rivière-du-Loup. Et le 22 mars, à 16h, à la salle Albert Rousseau à Québec. Oui, c'est un ça? dimanche en plus. OK. Puis il reste à peu près une centaine de billets sur 1300. Fait que dépêchez-vous. C'est quoi la différence quand c'est un dimanche? Vous faites une prière avant ou? Non, c'est une bonne... C'est la première fois que je fais un show le dimanche à pour vrai? 3h OK. de l'après-midi. J'ai jamais fait ça. Oui. Puis c'est le fun parce que tu Ben, fais passe ça... la quête.
Ah, oui. Comme à messe du dimanche. Alors, Jésus dit, mettez de l'argent dans le chapeau à Mario. Oui. Cela est juste et bon. Oui, juste, c'est bon, t'as rien à perdre. Il est 15h50. Ce qu'on veut savoir, c'est la fois où vous avez voulu économiser de l'argent. Vous avez été cheap, ça a fini par vous coûter beaucoup plus cher. On a parlé, en fait, c'est une famille qui a amené le cadavre de leur grand-mère, en fait, selon toute vraisemblance, sur un avion. Alors, pour éviter les frais de rapatriement dans un autre pays. Fait qu'ils ont acheté un billet. Ils ont acheté un billet, ils l'ont mis dans un fauteuil Puis roulant. en classe économique. Classe économique. Avec clairement des verres fumés, pas le choix. Ben, ça doit être ça, un peu week-end chez Bernie, oui. la tête sur le côté, puis là, Ben, dès tu sais, que- parce que souvent, tu dors dans l'avion. Oui, c'est ça. Elle Mais- a dormi tout le long. Là. Sauf que t'es assis Dur, à- dur. Dur, oui. C'est même pas réveillé. Alors, ils ont voulu économiser de l'argent, puis là, ben, il pourrait avoir des poursuites. Il y a 3 lignes de libre. On a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à Québec à vous donner. La fois où vous avez été cheap, vous avez voulu économiser de l'argent, puis finalement, ça vous a coûté plus cher. Dans n'importe quel domaine, 1-800-665-5440. Je suis curieuse de savoir pourquoi ça va leur coûter plus cher à cause des poursuites. Oui, mais qui a dénoncé que la dame était décédée? Dans le fond, c'est le personnel, j'imagine? Non, c'est qu'elle a été assise à côté d'un médecin les en agents plus. de Fait que- bord. non, Un mais le médecin médecin, qui a pris son pouls, puis il a dit, ben, c'est parce qu'elle est décédée. parce qu'elle est là. morte, là. Puis là, comme, ben là, ça met la compagnie aérienne dans le trouble aussi, parce C'est qu'il ça. aurait dû, tu sais, il fallait quand même qu'il la scanner, là, ben, pas elle, mais son billet. C'était-tu un vol d'influenceur avec Sunwing? Oh, ça aurait été Tu trop. te souviens-tu de ça? Oui. Toutes les, oui. Ben, comme j'ai dit en début d'émission, moi, j'aurais mis ça dans le carry-on, la petite madame, là. La petite madame. Ça plie tout en petit moton, là. Tu sais, il y a place à l'aéroport, là, c'est les bagages hors dimension, là. Oui, c'est vrai, les hauts Tu sais, voyages. mettons ton ben sac oui, de golf, ben oui. les sacs de ski, Ouais. fait une grand-mère d'une chaise roulante, c'est là que ça va, là. D'accord. Donc, la fois où vous avez été cheap, ça a fini par vous coûter plus cher. Emmanuel de Rougemont. Salut, Emmanuel. Oui. Salut! Ça va? Oui, salut, ça va très bien, ça va Oui. très bien, merci. Écoutez bien ça. Vas-y. Je m'en vais au garage faire réparer mon camion. Ils me disent que ça va coûter 3500$ changer les injecteurs. J'ai dit, laisse faire ça, je vais le faire moi-même. Fait que Ben oui. 500$ plus tard, le truck part plus. Ah, OK. Fait que t'es à Fait que quoi t'as tes pas âges? t'as Non. pas été capable. Non, j'ai pas été. Ben, j'ai été capable. Je pensais que j'avais été capable. OK. Puis finalement, non, c'est ça. Il a fallu que je le fasse partir ça là au beau garage. Fait t'as fait comment pour changer ça? T'as vu un tutoriel, mettons, sur YouTube? T'es vite. C'est à peu près ça. Ah On fait oui. tout ça, puis on s'imagine qu'on peut opérer à cœur ouvert, là. Je ne pense pas, non. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. On va aller un peu dans la même catégorie. Soyez prudents avec la mécanique. Guillaume de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Guillaume. Salut, ça va bien? Ça va, Oui. toi? Ben oui. Qu'est-ce que t'as Ouais, fait, toi, c'est pour ça. sauver de l'argent? Moi, j'étais aux études dans le temps, fait que j'avais moins d'argent. Fait que j'ai décidé de changer mes freins moi-même sur mon Ben, véhicule. voyons donc. Puis ça a donné que, tu sais, quand tu changes les freins, il faut que tu purges l'air dans les freins, ce que j'étais pas au courant à ce moment-là. Mhm. Fait que quand que j'ai reparti la voiture, puis que je suis parti avec ma voiture, ben il y avait pas de frein. Fait que j'ai foncé dans le véhicule du voisin. Oh! T'es-tu sérieux? Ah, ouais. OK. Puis le voisin a réagi comment? Puis comment tu lui as expliqué? Ben il a bien réagi. J'ai fait réparer sa voiture, puis il était bien content, mais Fait que ça t'a coûté, non seulement ça t'a coûté des freins, mais ça t'a coûté La un nouveau bumper, réparation, c'est ça? ouais. ouais, c'est ça, un nouveau bumper à moi, puis un bumper au voisin aussi. Ah! Oh là là. Mais étudiais-tu T'as-tu en 2 mécanique? pour 1, c'est bumper au moins? Oui. Non, fait que en ce moment, tout ce qui est mécanique, je fais faire ça au garage. Ouais, bon ben oui, choix. c'est clair. Bon choix. Oui. Merci beaucoup, Guillaume. On va aller à Juste te dire, mon frère est mécanicien dans le coin de Saint-Jean. Fait, il est En super plus, bon. ben oui. C'est quoi son Kate. site web? Yves Plouffe, son nom. Ah, yvesplouffe.ca. Oui. Toute la famille. Kate de Saint-Denis. Salut, Kate. Salut! Allô? Écoute, moi, j'ai voulu couper un gros pain chez moi, puis on a voulu économiser. Il y a un de mes voisins qui arrive, puis moi, je suis bûcheron. Fait que là, bon, ben parfait. Fait qu'il arrive chez nous, on s'accroche, tout ça. Il tire, en tout cas, le pain à 50 pieds de haut, à peu près 30 pouces de circonférence. Puis le pain a tombé sur mon garage. Oh, mon Dieu. Oh non. OK, parce que c'était pas un émondeur, là. C'est quelqu'un qui a essayé d'aller vous aider, mais il connaissait pas vraiment ça, là. Exactement. Ben, tu sais, on avait coupé les branches puis tout ça, mais c'est parce que là, il y avait du vent. Fait que là, ça a boy. tourné, puis là, ça a tombé sur le garage. Mais là, Puis le garage a heureusement- défoncé? Non, heureusement, le garage n'a pas défoncé, sauf que en appelant les émondeurs et la grue,
Ben, ça m'a coûté un beau total de 2500 C'est sûr. C'est sûr. Ben oui, ben oui. Tu sais qu'au début, là, je suis convaincu que les auditeurs ont vu la même affaire que nous autres. Pourquoi qu'on appelle un bûcheron pour trancher un pain? Ah oui. Moi, on voyait tout le pain. J'étais à la même place que toi. Comme tabarouette, du bec dur, était dur. le pain. C'est fascinant. Ismaël de Saint-Jean-sur-Richelieu également. Salut, Ismaël. Salut, mon ami. Donc, tu as voulu sauver de l'argent, à un moment donné, tu as été cheap, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui, on va retourner dans la mécanique. Moi, avec, j'étais mécanicien, puis c'était un petit peu cheap des fois, fait que j'ai décidé d'acheter une clutch pour mon char sur Amazon. OK. Fait que c'était comme moitié prix. C'était 150$ au lieu de 300. Fait que je l'ai changé dans mon garage à la maison, puis je suis sorti du garage, j'ai fait du pied. Le char, il a arrêté là. Ouais. Ah. Là, j'étais comme, j'ai peut-être manqué ma shot. J'ai recommencé. Puis finalement, c'était pas bon pendant tout. J'ai changé la clutch, j'ai payé une vraie clutch, je n'ai pas 300$. Puis merci, bonsoir. OK, c'est fait que c'était pas toi le problème, c'est la clutch que t'as achetée sur Amazon, finalement. Ben oui, c'est la clutch qui a pété. Ah, OK. Ben oui, j'avais checké les reviews puis tout, puis j'étais comme, regarde, ça va le faire, là. J'ai une tonne de Ouais. tips. OK, écoute, non. En même temps, clutch c'est un sur peu des Amazon. deux, là, c'est ça. Pas sûr. Au moins, c'était pas sur tes mous. Mais merci, Ismaël. On va aller à Alex de Québec. T'imagines? Une clutch sur tes mots. J'aimerais ça voir la clutch. La clutch. Ouais. Salut, Alex. Oui, ça va bien? Ça Ben va, oui. toi? Oui. Dans le fond, moi, je venais d'emménager dans ma nouvelle maison. Puis là, je suis arrivé pour brancher mon frigidaire, là, qui a un système d'eau dedans. Oui. Puis j'avais le choix, là, entre acheter un tuyau, là, qui est comme en caoutchouc, ou bien un tuyau tresseux. Mais le tuyau tresseux, il était comme 5$ de plus. Puis le tuyau en caoutchouc, il était 3$. Fait que je me suis dit, je vais pogner lui en caoutchouc, il est moins cher. Fait que là, je le branche tout. Puis là, ben, je me demandais, tu sais, il faisait pas de glace. Ben, je me suis pas posé plus de questions que ça. Dans le fond, quand je suis arrivé pour serrer le tuyau, ça l'a comme écrasé parce qu'il manquait comme une pièce, là, qui va dans le tuyau pour l'éviter d'écraser. Je comprends. Fait que là, j'étais assis sur le divan 2-3 jours plus tard, là, avec ma blonde, on écoutait la TV. Puis là, j'entends genre... Fait que là, je capotais. J'avance le frigo. Là, ça coulait à côté. OK. Puis c'est ça, là, ça passait proche. Là. Si on n'avait pas été là, je pense que ça aurait coûté genre... OK, mais au moins, t'as entendu le début là, de la fuite, là, parce qu'imagine, t'es parti travailler, puis ça arrive, c'est l'inondation, faut que tu refasses les planchers. Puis... Tout. Fait que t'as été chanceux, dans le fond, dans ton côté cheap. 3$ le tuyau, c'est vrai que c'est pas beaucoup, quand même. Écoute, non, mais refuser d'y aller avec le meilleur pour 3$, ça, c'est cheap, ceinture noire. Là. Ça, c'est drôle. Pas 3000, pas 300, 3$. 3$. Ouais. Lucie de Saint-Sébastien. Salut, Lucie. Ben, salut la gang. Salut. Voilà. Toi, c'est un ordinateur. Pardon? C'est un ordinateur, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est peut-être pas une question d'être cheap, là. C'est là, 25-30 ans, j'avais pas d'argent ben. Puis, je regardais sur eBay dans le temps pour acheter un portable. Puis là, j'ai reçu un pop-up. Puis, il y a quelqu'un qui m'offrait un portable à 600$. Fait que j'ai envoyé un Western Union de 600$. Puis évidemment, ben, j'ai jamais eu de portable. Oh, Colin. Mais oui. Non, parce qu'il m'a demandé aussi le code pour pouvoir changer l'argent. Puis dans ce temps-là, on n'entendait pas de fraude comme on en entend aujourd'hui. Ouais. Fait que ça a été long avec j'ai un portable. Ah, c'est poche, Colin. En plus, t'avais pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. oui. Tu sais, 600$, ça représentait probablement beaucoup. Mais la fameuse fraude de envoie-moi l'argent, je vais t'envoyer l'affaire après, là, Oui. Faut jamais embarquer là-dedans. Là. Jamais. Puis quand c'est la face de Brad Pitt aussi, puis des vedettes, entre guillemets. Là. Oui, la vedette Brad Pitt qui est malade puis qui a besoin de ton argent jusqu'à temps qu'il soit sorti Ah de non, l'hôpital. ça, c'est... C'est arrivé, là? Mais ça... OK. Attends, je vais aller écrire à Brad Pitt pour lui dire que finalement, je vais annuler mon transfert. Annule ton virement. Je veux mon 50$. 16h02 la fois, vous avez voulu sauver de l'argent, vous avez peut-être été un petit peu cheap, ça a mal viré, ça a coûté plus cher. Il y a eu un 6-12-12, c'est pas signé, mais quelqu'un qui est allé en Tunisie en 2018 pour se faire refaire le visage au complet. Oui, parce que c'est populaire, les chirurgies là-bas. Là. Et ça coûte beaucoup moins cher, mais là, ça a l'air que ça a très mal viré au niveau de son nez. Écoute, il faut qu'elle se fasse reconstruire le nez au complet. Oh mon Dieu. C'est pas des affaires de fun. On va rester dans le plus léger, par exemple. Tu t'en vas, mettons, pour ressembler à un homme, à Brad Pitt, tu reviens, tu ressembles, imagine, à Luc Cochon. Oh, exactement, oui, c'est ça. Luc, il m'entend pas, il est au téléphone. Je t'aime, Luc, t'es beau. Oui. Marc de Saint-Sulpice. Salut, Marc. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé, toi? Ben, moi, j'ai voulu rendre service à ma bru. Oui.
sa voiture avait des taches de rouille puis la peinture décollait. Fait que j'ai été m'informer pour avoir de la peinture, puis ça revenait à peu près à 200$ la peinture originale. OK. J'ai dit, non, je peux pas. C'était un blanc. Je m'a trouvé du blanc n'importe où. Ah, ben oui. Ben oui. Fait que j'ai commencé à faire ça. Le toit, je l'ai refait 3 fois. OK. Le pare-choc 2 fois. OK. Puis le coin d'une porte. OK. Je l'ai refait à peu près 5 fois, celle-là. Ah, parce que ça... Ça fonctionnait pas, c'était pas la même couleur, c'est La ça? première fois que le toit que j'ai fait, il est sorti rose. Ah! Ouais. Des fois, ça prend des professionnels. Là. c'est C'est ça. Non, mais c'est pas nécessairement qu'il était pas bon peinturé, c'est juste qu'il y avait pas la bonne peinture. Ah, la bonne couleur, c'est ça? Oui, c'est la OK, couleur c'est la d'origine, couleur. parce que le concessionnaire vendait la vraie couleur du véhicule, puis lui disait, c'est un blanc, on va trouver n'importe quel blanc, puis ça passe. Je comprends, OK. Tu sais, ton char rendu qui ressemble à un dalmatien. Oui. Merci beaucoup, Marc. On va aller à Jocelyn de Jonquière. Salut, Jocelyn. Salut! Salut, mon homme. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour économiser, puis ça n'a pas bien viré? Ah, ça n'a pas bien viré. J'avais cassé mon partiel. Ah oui? Oh, mon Dieu. OK. J'avais un partiel en plastique. Ah, je vais le coller avec la colle industrielle. Pas de Oh problème. boy. Je l'ai collé pour le réparer avec la colle industrielle. Sauf que le problème, ça m'a amené à faire une genre d'allergie Ben ou oui. d'infection. Je me suis ramassé 10 jours aux antibiotiques. T'es-tu sérieux? oui. T'avais pris de pas le gros gun à construction, là? Comment ça s'appelle? Non. Il était avec une colle un peu style plus industrielle, comme Crazy Glue ou quelque chose. OK. Pour coller une partie qui était cassée. Ah Puis, boy. probablement, je vais avoir une petite lésion dans la bouche, une petite coupure, C'est un- puis j'en ai fait une infection. Puis je Ben me oui. suis ramassé 10 jours aux antibiotiques. Aux antibiotiques avec pas de dents. Puis pas de dents, c'est ça? En manquant de dents en avant. On va gagner en avant. Ah, c'est pas pire, c'était pas toutes les dents. Non. Merci, Jocelyn. Oh Ouais, boy. je pense qu'il ne faut pas réparer son partiel soi-même. Soi-même, non plus. je pense pas. Je pense pas. De la Crazy Glue, non, peut-être C'est pas. pas Pierre Pagé qui s'était fait un partiel en bois un moment donné pour économiser. Avec 2 bâtons de popsicle. Mais ça, c'est le premier qui a fait. Il se l'est gossé lui-même Lui-même, dans son le bois. Il premier. est vieux, hein, Pierre? C'est sa fête aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, bonne fête, Pierrot. Pierre. Merci, Pierre. Partagé. Voilà. Merci. Jennifer de Saint-Victor. Salut, Jennifer. Salut. C'est ton fils qui a voulu sauver, lui. Ben oui, il m'appelle, sa transmission va sauter. Il dit, maman, il dit, je suis en peine. Il dit, peux-tu venir me chercher? J'ai dit, je vais te donner l'argent pour que tu colles un towing. Non, il dit, mon chum de gars, il y a une flaube, il dit, nous la prête. Fait que j'ai dit, tu sais la grosseur de boule, tout. Oui. Fait qu'on part avec le pick-up à mon conjoint, puis faut spécifier que le pick-up à mon conjoint sortait de la peinture. J'avais une petite bad luck avec, on l'avait fait réparer. Et puis, là, on arrive là, ils mettent mon conjoint n'embarque pas du pick-up, il se fie au gars, tu sais, ils connaissent ça. On part. Là, on arrive pour embarquer le char sur la flaube. Puis on le pousse, puis ça dépine. Ça fait ça, le derrière du pick-up, ça défonce. Oh non. Tes boules étaient pas assez grosses. C'est ça. J'avais pas pris la bonne. Là, mon conjoint, il dit, ben voyons, moi, midi, j'entendais pas qu'est-ce qu'il me disait, ça coupait. Ah, voilà. Fait que là, ça... Là, tu voulais sauver un touring, mais là, il faut que tu fasses réparer en plus la boîte du pick-up. Oui. Ouais, ben, c'est important d'avoir c'est une drôle de phrase, là, mais d'avoir la bonne grosseur de boule. Ah oui, absolument. Oui. Hein, Julie Bou? Oui, ben oui. C'est ça, là. important. Ben oui, c'est très important d'avoir Oui. des bonnes boules. Mélanie de Saint-Georges-de-Beauce. Pour bien piner, là. C'est ça. Oui, parce que sinon, tu dépines assez vite quand t'as pas la bonne grosseur de boule. C'est ça. OK. On va te dire. Mélanie de Saint-Georges, salut. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour sauver de l'argent qui s'est avéré être une mauvaise idée? C'est mon beau-père, en fait, qui a essayé de sauver de l'argent sur la tonte de sa pelouse. C'est là, environ 5-6 ans, on était un petit peu plus jeunes, on habitait toutes chez mon beau-père. Fait que ses 2 fils, sa fille, les chums, les blondes, on était plein de jeunes. Il dit, ben là, au lieu de payer quelqu'un pour tondre, je vais vous faire tondre. Il y a 6 enfants, 6 adolescents en forme. Fait que let's go, mon beau-frère pogne le fouet. Il tombe tout le tour de la piscine, tu sais, la petite clôture puis tout. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait le fil de tous les haut-parleurs pour la musique. Oh. Il a tout botté les fils. Oh, avec le Weed Eater, là, il a tout coupé le fil. Et là, moi, pendant ce temps-là, il avait acheté une tondeuse cheap. Il a starté avec une spatule à œuf. Cherche-moi pourquoi. Je sais pas pourquoi ça prenait une spatule à œuf pour faire un contact de métal. En tout cas, non, ça va pas bien, là. La tondeuse. Puis là, il y avait une bouche d'égout qui sort du sol d'un bon pouce ou 2. Là. Okay. Je savais pas si c'était dans le foin. Fait que moi, j'avance, je fonce là-dedans. La tondeuse a
pété de toutes les bords. Fait qu'on a scrappé la tondeuse, scrappé le gazon, le programme de radio extérieure. Ça y a coûté pas mal plus cher que de faire ça. C'est clair. Wow! Ben, premièrement, quelle mauvaise idée de confier quelque chose à des adolescents. On va aller sur jaser avec Mélanie de Rouen. Salut, Mélanie. Oui, allô? Allô? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Moi, c'est pour économiser un petit peu de gaz. J'étais jeune, puis je travaillais pour un monsieur dans le temps, puis il me disait que je pourrais prendre son pick-up pour aller faire mes commissions, mes affaires pour lui, là, tu sais. Fait que ma mère avait loué un chalet, puis j'avais amené ses filles avec moi. Puis c'est un pick-up standard, puis il y avait comme une petite pente dans l'entrée du chalet, mettons, là. Fait que le pick-up était stationné là. Oui. Les filles ont désembrayé le break-up. Oh non! Non. Oui, le pick-up a reculé, mais dans le chalet en arrière. Oh non! Fait que scraper un chalet, scraper un pick-up, puis une fille qui était très mal à l'aise. Aujourd'hui, j'emprunte plus de véhicule à personne. C'est sûr. OK, je pensais scraper une des deux petites filles aussi. Ben oui, mais ça a vraiment scrapé beaucoup le chalet? Ben oui. Ah, tout oui. le mur, tout le mur avait arraché. C'est une affaire qui a coûté un bras, là. Puis, c'est pas moi qui ai payé, par chance, c'est mon patron. Mais imagine, tu sais, t'as pris une coupe de bière dans la maison, puis ça arrive, vas-y, on attendait-tu de la vaisselle? Oui, tu fais le son en tabarnak. Hey, merci à tous, c'était super intéressant. C'est la chronique de Julie Beau tout de suite. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Beau. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Bou, bou, bou. On va parler de télé et de cinéma, Sébastien, parce que hier soir, c'était la 83e cérémonie des Golden Globes. Et comme je reviens aussi de 3 semaines de vacances, donc 3 semaines à regarder ici et là quelques intéressants reportages, documentaires, films et séries, eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas offrir de belles suggestions aux auditrices et auditeurs de Sa rentre au poste en lien avec l'actualité, bien sûr. Ma première suggestion est en lien avec les Golden Globes, la série adolescente. Je sais qu'on en a beaucoup parlé parce que ça fait presque 1 an que cette série-là est sortie. J'avais abondamment vanté la série à sa sortie l'an dernier. Ils ont gagné des prix hier? Absolument. Fait que là, si vous ne l'avez pas vu, comme Mario Tessier, par exemple. Tu l'as pas vu, Mario? Moi, je l'ai vu, mais tu l'as vu? Je pensais que tu l'avais pas vu. T'as pas aimé ça, toi? J'ai pas beaucoup aimé. Pardon? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Là, je suis contente. On va pouvoir débattre. En fait, j'ai trouvé ça interminable. Tu me niaises? La fin, là... Parce que c'est un grand drame psychologique, on va se le dire. On n'est pas dans l'enquête policière. Ça manquait de champ et de gun comme dans Vin Diesel. OK, oui, mais toi, t'es redneck. Non, je fais des c'est pas blagues. ton genre de film. Non, mais j'ai voulu embarquer. Les premiers épisodes, j'ai bien aimé, mais à un moment donné, je trouvais que ça traînait à longueur, le plaidoyer puis tout ça. Pas le plaidoyer, mais le jeune était écœurant. Pour le jeu des acteurs. D'ailleurs, il a remporté un Golden Globe hier, le jeune de 13 ans. J'explique rapidement pour les gens qui n'auraient pas vu Adolescence. C'est une série de 4 épisodes qui est présentée sur Netflix, fait que c'est accessible à pas mal tout le monde. On est dans un drame policier, psychologique. C'est britannique. On suit un jeune homme de 13 ans qui est accusé du meurtre d'un camarade de classe. Et plutôt que d'être dans la série policière, justement, où on va s'attarder sur les faits, on va plutôt s'attarder sur le psychologique, plutôt que de s'attarder sur l'enquête policière en tant que telle. C'est bien joué, ça, c'est sûr. Fait qu'on va explorer les raisons sociales et psychologiques derrière le drame, l'impact sur la famille, sur les enquêteurs, sur une psychologue qui est impliquée aussi. Il y a d'ailleurs un épisode complet qui est consacré à la psychologue qui rencontre le jeune meurtrier. C'est là que j'ai commencé à trouver ça long. J'ai trouvé que c'était une si belle chorégraphie. Là. Ils dansaient, là, les deux acteurs ensemble, là, comme c'est. C'était super beau, mais j'ai trouvé incroyable. Toi, t'aimais ça, Sam? Moi, j'aimais ça, mais... Elle a gagné, d'ailleurs, cette actrice-là aussi, un Golden Globe. Et celui qui joue le rôle du papa du jeune de 13 ans, parce qu'en tant que parent, de recevoir ça comme nouvelle, ton enfant est un tueur, là, c'est pas... Au 6-12-12, les gens sont pas mal d'accord avec Mario. C'est vrai? Vous avez pas aimé ça, Adolescence? Je peux pas croire.
Bon, ben, écoute, faudrait peut-être que je fasse cette chronique-là Radio-Canada. Parce que je pense que c'est pas le bon public. Non, mais c'est bien joué. Là où tu as raison. Ce sont des plans séquences en plus. C'est une chorégraphie cinématographique hallucinante pour réussir à faire ça. C'est beau, mais ça a perdu de mon attention à un moment donné. Bon, ben, il n'a pas fallu que je l'écoute le soir, mettons. OK. Ça va être une longue chronique. J'ai une autre suggestion en lien avec les Golden Globes. Le film Marty Supreme. Marty Suprême. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu au 6-12-12. C'est présentement au cinéma. Ça va sortir sur les plateformes gratuitement là, sur Crave à peu près au mois d'avril. Sinon, disponible à la location à la fin du mois ici, là, fin du mois de janvier, début du mois de février. C'est l'acteur Timothée Chalamet qui a été récompensé hier pour son hallucinante performance dans ce film-là que j'ai eu la chance de voir. Que j'ai eu le plaisir, disons, de voir au cinéma parce que c'est pas le meilleur film de l'année, pas le meilleur film de l'histoire, mais la performance d'acteur de Timothée Chalamet est hallucinante. La quantité de textes que ce gars-là a dû apprendre pour cette performance-là. Marty Supreme, dans le fond, là, on est à New York des années 50. Le gars est un vendeur de chaussures, mais très ambitieux, hyper actif. Il est très excentrique aussi. Lui, il rêve de devenir champion de ping-pong. Ah oui, j'ai vu la bande-annonce de ce film-là. Ça a l'air bon, je trouve. Et de faire reconnaître ce sport-là un peu partout aux États-Unis. Mais il va devoir passer à travers quelques magouilles, des relations tumultueuses aussi, entre autres avec Gwyneth Paltrow. Lui, il est très jeune et Gwyneth Paltrow qui joue là-dedans une femme de son âge, finalement, plus âgée. C'est une grande performance d'acteur, comme je le disais tantôt. La quantité de texte encore là, je suis essoufflée juste à y penser. C'est un 2h30, un peu plus de 2h30 de film et il ne fait que parler. Puis on le suit, tu sais, la caméra est très nerveuse. Le gars qui a réalisé ça, il s'appelle Josh Safdie, peu importe son nom, là, c'est lui qui a réalisé Uncut Gems avec Adam Sandler. C'était présenté sur Netflix. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. Un film plus sérieux. D'ailleurs, très bon acteur, Adam Sandler. Qui avait été nommé aux Golden Globes, si je me souviens bien, pour cette performance-là. Ben, ce réalisateur-là, visiblement, est reconnu pour des réalisations nerveuses, ultra immersive, en fait. Et puis, j'ai l'impression que Uncut Gems, c'était probablement son brouillon avant d'offrir ce film présenté donc au cinéma. Je vous rappelle le titre, c'est Marty Supreme. Et comme je vous le dis, ça sent les Oscars, moi, je trouve, pour Timothée Chalamet, juste pour la performance hallucinante. Mais j'attendrai quand même, comme c'est pas le plus grand film du monde, que ça soit au mois d'avril sur Crave. Puis sinon, vous allez pouvoir le louer avant les Oscars si vous aimez regarder les Oscars. C'est une télé pirate, bientôt, il va être disponible. Tu voulais nous en parler? Non, pas moi, mais je connais des gens. Là, le prochain film, c'est une suggestion que je n'ai pas vue, puis je veux savoir si les gens au 6-12-12 peuvent me convaincre de le voir parce qu'il est disponible sur Crave, donc facile d'accès. C'est le film avec Leonardo DiCaprio qui a été récompensé hier. Pas Leonardo DiCaprio, il est en nomination, mais c'est Timothée Chalamet qui a remporté. Avec Sean Penn aussi, Benicio del Toro, c'est le film de Paul Thomas Anderson. Comment ça s'appelle? Une bataille après l'autre. One Battle After Another. C'est un film qui suit un ancien activiste, genre radical de gauche, qui combattait là, dans son passé les injustices sociales, mais il va se voir replonger dans ce passé-là et voir sa famille menacée quand il va rencontrer un ennemi du passé qui va refaire surface. Leonardo se bat-tu contre un grizzly dans ce film-là? Malheureusement, non. Pas contre un grizzly. C'est le même qui a gagné un Oscar. Oui, c'est ça. C'est un long film aussi. Moi, c'est là où ça m'a découragée quand j'ai vu 2h45. Ouais, moi, je me suis endormi dessus, je dois avouer. C'est ça. Tu l'as commencé puis tu l'as pas fini. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ça, mais pourtant, le réalisateur, Paul Thomas Anderson, a gagné hier meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur film dans la catégorie comédie ou film musical parce que ce qu'on dit, c'est que c'est un film quand même comique. Malgré que ce soit. Ah oui? T'as pas ri, toi? Tendu, non, pas tant. Non. Humour noir, sombre, un peu. Ben, je me suis pas rendu dans ce bout-là. Mais moi, des fois. T'es pas rendu au but de drôle. Parce que non. Des fois, j'ai vraiment l'impression que je suis pas assez intelligent parce que je regarde des films qui, souvent, j'entends des références en cinéma nous dire tel film, c'est extraordinaire. Fait que là, j'ai hâte d'aller l'écouter. Puis je trouve ça emmerdant. Puis je dois pas être intelligent. Non, mais. T'as la réputation d'être solide cave. Je te dirais. Non, mais je me souviens d'un film, il y a une couple d'années, qui avait remporté l'Oscar de... C'est Sofia Coppola, la fille de Francis Ford, qui avait fait... Lost in Translation. Avec qui a gagné l'Oscar du meilleur film. J'ai trouvé ça plate à me mettre l'exhaust de mon char dans la gueule.
Je OK, mais comprenais t'es pas rien. de type film d'auteur, de ce que je comprends. C'est un peu ça, là. Fait que 6-12-12... Amène-moi Vin Diesel en chandail serré. Ben, c'est ça. En même temps... Steven Seagal, tu sais, qui te fesse avec une boule de bière. Oui, ça, oui, c'est oui. du cinéma. C'est OK, ça. Agathe, c'est ce que je vais faire lundi Rocky prochain? en Russie. Oui, Wow! oui. Lundi prochain, tu devrais, d'ici la fin fais de des l'émission... blagues. Non, attends. Tu devrais, d'ici la fin de l'émission, me convaincre de regarder 3 de ces films-là que j'ai pas vus, puis je vais en faire la critique lundi oui. prochain. OK. Fait que ça me donne une semaine pour regarder. Non, j'aime plein de bons films qui sont pas des films d'action. C'est juste que là, on est tombé. En tout cas, on va organiser quelque chose, puis on dit que c'est un excellent film. Il y en a plusieurs au 6-12-12 qui disent que c'est bon, puis que ça passe vite, le 2h45, là, le film avec Leonardo DiCaprio, celui dont je parlais, là, une bataille après l'autre. Tu sais, quand tu trouves ça long, 2h45, rappelle-toi des parties de Noël que vous avez eues cette année. Là. Oui. Avec la belle famille. Des fois, c'est beaucoup ça plus peut long. être long, je Ça peut être très comprends. long. On souhaite une super bonne année 2026 à nos amis de chez Olivier Ford parce que ça va bien chez Ford, hein? Ah, très bien. D'ailleurs, t'avais pas une bonne nouvelle, toi? J'ai une bonne nouvelle sur ta propre voiture, Mario. Ben, Tu veux dire mon F-150? Oui, pas juste celui-là, mais la série F vient d'être nommée camionnette la plus vendue pour une 60e année consécutive. Wow! 60 ans. Ça, Bravo! c'est assez à temps plein, ça. C'est assez à temps plein, puis c'est assez fiable que c'est... mettons, c'est un bon véhicule. 60 ans de suite, là. Écoute, je veux pas te relancer, mais j'ai une bonne nouvelle sur les Broncos. Ça, c'est mon ton char. véhicule. Oui, ouais, ben ouais. oui, ben oui. Ça a l'air qu'ils ont connu la meilleure année de vente à vie. Colin! Colin, allez-vous les sortir pour fêter oui. ça? Ben oui. À soir, On s'en va à l'Orange Julep, là, puis C'est on ça. se réunit toutes les F-150, toutes les Broncos. Oh, on est- ça va Ouais. être le fun comme activité. C'est une belle gang. Fait que si ça vous tente d'embarquer dans la gang de Ford, d'Olivier Ford, ce sont les meilleurs. olivierford.com. olivierford.com. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? En ce moment, si vous voulez qu'on piège quelqu'un de votre entourage, ça peut être n'importe qui. On en a parlé beaucoup durant les vacances. Hein, ma grand-mère serait une bonne candidate pour telle raison. Tout le monde m'accrochait aussi en voyage. Il faut que tu pognes mon beau-frère. Oui. Appelle mon grand-père. Fait que là, c'est le temps de prendre... Incroyable. Prenez un petit 2 minutes, là, parce que ça se fait par courriel. On reçoit beaucoup de demandes. Vous écrivez pas nécessairement l'idée complète, mais peut-être pourquoi ça serait une bonne personne à piéger. Puis juste nous dire aussi, en fait, il faut s'assurer qu'elle écoute pas l'émission. Fait que- Une idée de scénario qui va avec la réalité de la personne. Oui, exactement. Tu sais, mettons, tu sais qu'il fait des travaux à la maison, il attend après quelque chose. Dans ce temps-là, pour nous autres, ça nous donne une porte d'entrée. C'est exactement ça. Alors, Ouais. prenez vraiment là, un petit peu de temps, écrivez à luc.cochon@belmedia.ca. luc.cochon@belmedia.ca. Et cochon, ça s'écrit pas C-O-C-H-O-N, c'est cochon, C-A-U. Parce qu'il y a des gens qui se trompent quand même, là. Oui, Luc, rapidement. CAU de jour, CO de Ah, bon, il soir. recommence avec Sébastien, je veux te Tu peux dire... baisser son Non, on veut des gens internationaux, là. On aimerait ça piéger des gens de d'autres pays. À l'étranger, oui. Oui, c'est des Québécois qui sont, des Québécois, peu importe, qui sont dans des pays francophones, n'importe où, ça serait le fun. On l'a déjà fait un DJ en ça, c'était pétant drôle. tous ces vinyles un après l'autre. Pas pour vrai, bien sûr. Alors aujourd'hui, dans le top de tous les temps des coups de 16h20, on va reculer au 23 septembre 2024. Vous en souvenez-vous? Pas en tout. Non. Alors, c'est une dame qui achetait, en fait, c'est des trucs pour cacher les seins, les petits bouts durs, mettons. Les caches-mamelles, là. Oui, il y a Oui. ça des fois dans des chandails. Oui. Cache-nipple, en tout cas. Je sais pas comment t'appelles ça. Mamelon? Cache Pas pas des mamelles. Des mamelles, c'est vrai. Bon point. Ça fait animaux de la ferme. Je vais te traire les mamelles. Viens-t'en, ma belle. Qu'on l'appelle pour lui dire qu'elle a acheté. Ah oui, embarque, mamelle. Mamelle. J'ai la même chose en tête. Donc, on lui dit qu'elle a acheté non pas un, mais 100 nipple cover, ou en tout cas tout ça. Et c'est M. Anu, entre autres, qui va être là. cache-nipples. Les cache-nipples. Donc, dans le top de tous les temps des coups de 16h20, c'est le premier qu'on écoute. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Anne-Julie Sauvé, s'il vous plaît. Oui? Oui, bonjour, c'est Mélanie Melon d'American Express Canada. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Je vous appelle concernant votre commande récente là, de cache-mamelon en silicone de marque Go Nipless. Ça vous allume une pine, ça? Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, la raison pour laquelle je vous contacte, là, c'est que le département des fraudes ici surveille de plus en plus les arnaques de type abonnement mensuel des grandes compagnies. Oui. Et non. Ben, c'est ça. Madame Sauvé, on se rend compte que vous avez choisi l'option de 10 boîtes là, de cache-mamelon par mois pour une période de 2 ans. Non. Oui. C'est juste assez-
Considérant non. là que non, je comprends là, c'est que moi j'en sais quelque chose, c'est un excellent produit là, puis c'est réutilisable en plus là, fait que c'est sûr que ça a soulevé des questions pour nous autres là. Écoutez, non, mais là, c'est quoi là, ils ont passé combien de boîtes là sur mon compte? Écoutez, ben là vous êtes abonné hein, fait qu'il y a rien qui a passé encore. Fait que là la procédure, faut qu'on si vous voulez pour mettre un terme à votre commande là, j'arrive à ça. On va le faire ensemble. C'est important là, surtout Madame Sauvé de pas raccrocher parce que l'acte de raccrocher, ce que ça fait, c'est que nous on prend pour acquis que vous désirez l'abonnement, OK? Là, on va vous demander, avec l'intelligence artificielle, de répéter des phrases. C'est notre nouveau système d'annulation de commande. Alors, je sais pas comment est votre anglais, là. En anglais? Oui. Écoutez, le système en français d'annulation, il est pas encore au point, là. Mais écoutez, dans le pire des cas, répétez phonétique, là. Je veux dire. Vous autres, là, moi, j'ai pas une assurance avec vous autres. Exactement. Il faut juste passer à travers le processus, mais faites-vous-en pas pour l'anglais. Répétez les phrases en phonétique. Anyway, nipple, là, c'est bilingue, là, c'est bon dans les deux langues. OK? OK. Fait que soyez patiente, là, je vous transfère. Merci, Madame Sauvé. This is the cancellation service of American Express. Let's start by our simple question. How was your day? Do you speak English? C'est-tu à moi de répondre, là? Please repeat after me. Veuillez répéter après moi. A cow, une vache. A cow, une vache. Voyons, tabarnak, c'est sûr qu'il me niaise. A sheep, un mouton. Un chat, un mouton. A nipple, Là, un mamelon. I want to exit my order, my commande. Est-ce que vous appelez pour une vache, un mouton ou un mamelon? Non. Ah, madame! Venez m'aider, là. Please repeat. S'il te plaît, répète les phrases. I didn't buy 10 cases of gold nipples to cover my tits. I didn't buy a nipple. I didn't buy a nipple. Did you say my tits? No. Please say my tits. My tits. To cancel your order, say cancel tits. Cancel tips. We are unable to treat your call at the moment. Please wait. We will transfer you to the company. Cancel tips. ICJ strings and jeans. Des mamelons, des blues. Ceux de ma tante Lise. Et Manon et tout. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Madame. OK, oui, bonjour, mon nom est Monsieur Anu de Go Nipples World, OK, une filiale de Nipple World. Comment puis-je aider aujourd'hui, madame? Je veux, I want to exit my nipple commande, là. OK, comprends, mais Monsieur Anu parle français aujourd'hui. Quel est le nom de madame? Quel est le nom de madame? Anne-Julie Sauvé. Un instant, comprends, oui. Anne-Julie Sauvé aujourd'hui. Oh mon Dieu, on est comprend. Sauvé. Sauvé, comprends. Oui, madame de Granby. Non, Anne-Julie Sauvé. Oui, de Granby, de la ville de Granby, là où il fait bon avoir le nipple caché, comprends, oui. Anne-Julie Sauvé. Oui, Monsieur Anu comprend bien. S-A-U-V-E. Comprends, oui. Je vois que Madame Sauvé a commandé 2 boîtes de nipple par mois pendant 2 ans. Madame est souvent sur les hautes aujourd'hui, comprends, oui. Une boîte seulement. J'ai commandé une boîte seulement. I command just one box. OK, tu comprends, mais Monsieur Anu parle très bien français aujourd'hui, comprends, madame, OK? Le client a toujours raison. Mais pour le sondage maison, pour connaître... Madame, je veux connaître la raison de pourquoi vous vouloir arrêter la commande. Est-ce que Monsieur Anu peut... No, just one. I just want one. Oui, just wanna have fun, OK, comprends. Monsieur Anu peut demander pourquoi madame veut absolument cacher ses mamelons, ses washers aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que eux, pas dans le même... No, I just...
Pourquoi vous, madame? Madame? French ou... Oui, madame, je parle français très bien. OK, monsieur Anu parle français, comprends, oui. Pourquoi vous vouloir cacher les mamelons? Est-ce que c'est parce que pas de la même grosseur? Est-ce que c'est parce que son croissant d'un regard à gauche, c'est l'autre à parce droite? que j'ai une soirée. C'est pas ça l'important. Je veux que vous annuliez mon abonnement. Est-ce que c'est parce que vous, à boire des rondelles poilues comme une tarentule aujourd'hui, comprends, oui? OK, quelle est la raison? Non, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas. Madame, comme vous êtes une bonne cliente, OK, et que vous aimez camoufler vos parties. Non, là, hey! Madame, je veux annuler mon abonnement. Annu dans le lait, oui, comprends, oui. Alors, laissez-moi vous parler de nos nouveaux produits pour camoufler le bas de votre anatomie. Est-ce que vous seriez intéressé par le cache à nu, madame? Disponible en 3 couleurs. Intéressé par rien, non. Couleur peau foncée. Intéresse. OK, ou bleu végétu, comprends, oui? Oh, please. OK, comprends, madame. I want to... pong. OK, on comprend, I want to, la madame, là. I want to break free. Voyons, tabarnak de calice. I want to hold your hand. Parlez, speak. OK, comprends. Madame, comprends. Peut-être. Quoi? Peut-être que madame serait plus intéressée par un cash-snatch aujourd'hui. No, I just want to exit my abonnement. OK, comprends, madame, OK. My order. OK, my commande. Just one box. No, 2 or 3, là. Oui, one box. Just one. Je comprends, madame, OK. Monsieur Anu est un peu triste de perdre une bonne cliente comme vous, mais si je respecte votre décision, mais que monsieur Anu promet de changer, est-ce que vous voulez rester avec nous aujourd'hui? Je vais rester juste pour one box. OK, comprends, mais pourquoi vous vouloir partir? Pourquoi vous vouloir partir, madame? J'ai pas 300 nipples, si! Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. On t'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus. Comprends, oui? Et le temps perdu à savoir comment. Oh, cette affaire-là. C'est ça. Je veux cancel mes teeth. Je veux canceller mes teeth. Mes nipples, no more cancel teeth. Oh, wow. OK, Anne-Julie. Oh, man. Anne-Julie. Quoi? C'est... je veux annuler mon abonnement. Anne-Julie. Cancel les Oui. C'est quoi ça de drôle? Excusez. Anne-Julie. Vous pouvez me confier. Quoi? Tabarnak. Alors, on est dans les meilleurs, le top de tous les temps, des coups de 16h20. Il y a encore beaucoup de réactions au 16-12-12. Écoute, just one box, j'ai pas 300 épaules qu'elle a dit. Ah oui, c'est drôle. Cancel me teeth. Les gens ont aimé son anglais aussi, puis voudraient qu'on la compare avec Luc Cochon, notre producteur. Écoute, il y a plein de réactions au 16-12-12. Ça va-tu allumer un jour en même temps? Moi, ce que je trouvais drôle, là, parce que ça m'écoeure parce que sur le coup, j'improvisais, puis il m'en venait pas d'autres, mais tu sais, elle disait I want to. Puis là, moi, j'ai fait I want to break free. I want to hold your hand. Puis elle allume pas pantoute. Le quiz à Seb. 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 Et si tu fais quoi si on a lancé la question au 6-12-12 avant la pause, t'es à l'urgence, ton voisin à côté de toi dort, mais profondément, il tient le numéro 22. Toi, t'as le numéro 79. Là, il appelle le numéro 22, puis ça fait déjà beaucoup d'heures que t'attends. Pognes-tu son numéro? Et tu penses où tu lui laisses, où tu le réveilles, mettons? Ben moi, il y a plein de gens au 6-12-12 qui disent qu'ils ils sont honnêtes, ils vont le réveiller, mais moi, je trouve que c'est tellement pas correct de réveiller quelqu'un qui dort bien. Ah, c'est ça. Tu sais, il est en plein milieu de sa nuit, là. Oui. Fait que moi, j'irai en service, je veux qu'il y ait un sommeil réparateur. Fait que je prends son 22 puis je mets mon 60 quoi, là? 79, puis je fais bon repos, l'ami. Bon repos. Ah, bon repos. J'ai les bouts, tu fais la même chose? Ben, tu sais, oui, au départ, je me suis dit, je vais le voler, évidemment, parce que bon. Non, c'est
pas voler, j'irai en service. J'aime pas ça comment tu vois les choses. Je comprends. Mais je vais me faire porte-parole en tant que fans de Beetlejuice, des auditrices et des auditeurs du 6-12-12. Le film Beetlejuice. Le film Beetlejuice. On le ferait pas parce qu'on veut pas que notre tête rapetisse, parce que ça se passe dans la salle d'attente de l'autre monde. Ils volent. Puis ça, c'est tellement drôle parce qu'ils sont dans la salle d'attente des fantômes pour passer vers l'au-delà. Donc, tout le monde est mort anyway. Fait que quand même bien que tu voles le billet de quelqu'un pour passer plus vite, t'es mort. Ça va être pas mal long. Quand tu voles, la tête rapetisse. La tête rapetisse. Au personnage et la petite tête. Je me souvenais pas, c'était OK. Donc, tu prends la chance de le voler pareil. Ça veut dire qu'au Parti libéral, il y aurait plein de gens avec la tête très petite. Ça marche avec le vol, là. Oui, ça marche, c'est bien. Bravo, Mario. Puis là, on est dans Tu fais quoi? Si tu arrives au salon de coiffeur, la coiffeuse t'accueille, tu t'assois comme ça. Ouais. Les mots de politesse, là, tu te rends compte, elle vient de mettre la cape sur toi, elle t'a attaché, elle a le ciseau les mains, mais tu te rends compte qu'elle sent l'alcool puis qu'elle est complètement saoule. Tu fais quoi? Moi, j'ai toujours la même coupe. À un moment donné, peut-être qu'elle va me faire quelque chose de différent. Oui, ça se peut. Pas vrai. Ben non, en fait, moi, j'ai demande il est où son stash. J'ai demande qu'elle me fasse un verre. Un verre, OK. Oui. Son stash? Un stash d'alcool, là. Comment est-ce qu'on pourrait dire? J'ai vu tellement d'affaires dans ma tête. T'as vu Snatch, toi. C'est ça. On est à une lettre de différence. C'est que tu mets ton stash. Mais toi, tu fais quoi, Seb? Toi qui est bouclé du cheveu, là? Moi, je me sauverais, je pense. Là. Ah ouais? Ben là, tu sais pas. C'est vrai que t'as une anxiété du cuir chevelu. Oui, mais j'ai eu beaucoup d'accidents capillaires, c'est pour ça. Là. Puis des gens qui étaient à jeun. Là. Tu sais qu'aujourd'hui, là, les gens ont dit plein de phrases, mais personne n'a dit j'ai eu beaucoup d'accidents capillaires. Non. C'est vrai, pareil. Au passé, surtout. Parce que ça, c'est pas accidentel. Non, ça, c'est volontaire. Ce que tu as là en ce moment, tu me dis que tu l'as choisi. C'est mon choix. Okay. Elle n'était pas saoule, la coiffeuse. Non, pas du tout. Okay. Mais elle est en formation. Non, ça va. C'est quelqu'un qui avait diplôme pis tout? Ben, qui a encore un diplôme. C'est une experte du bigoudi. C'est un gars. C'est un expert du bigoudi. Non, j'ai pas de bigoudi. Non. OK, tu fais quoi? De la permanente, excuse-moi. Non, pas du bigoudi. Tu fais quoi si. Un modeling. Un modeling. Non. Ma grand-mère disait ça, un modeling. Ouais. Elle disait avec un accent anglophone. Oui, ça a de l'air plus international. Je me suis fait faire un modeling. Un modeling. Ou puis quand elle disait en français, elle disait pas une permanente, elle disait un permanent. Tu te passes un permanent ou un modeling? Un permanent, OK. Tu fais quoi si tu es dans un grand restaurant, mettons, peu importe, t'es sur une date, puis c'est vraiment, ça va être un repas qui va coûter cher. T'as une bonne bouteille de vin, tout ça. Et là, à la table à côté de toi, t'as un moteur criminalisé qui fume des cigarettes sur cigarettes, puis personne n'ose y dire, mais là, il est à côté de toi, là. Fait que, tu sais, c'est ça, ça pue, là. Ouais. Ben, tu fais quoi? Ouais. Ben, tu fais rien. Voulez-vous un verre de vin en plus? C'est ça. Hein? Non, en fait, tu te mets de chum avec, fait que tu lui demandes une cigarette. Tu dis, tu m'en donnes-tu, moi? OK. M'allumes-tu, puis tu te mets à jaser avec. Ah oui. Tu sais, si tu veux arrêter de fumer, monsieur le motard, tu pourrais te mettre full patch. Oui. Merci. Bravo. Drop the mic. C'est mon ami. Oui, c'est mon ami à moi. C'est mon ami. C'était très bon, je suis jaloux. Tu fais quoi si Normand D'Amour, vous savez, le comédien qui est rendu dans Big Brother? Dans Big Brother, ouais. Dans pas celui qui chante la poignée de porte, là. Si jamais il te fait ses gros yeux fâchés puis il te menace de rentrer sa canne avec sa canne dans ta chambre durant la nuit à Big Brother, tu restes-tu là pareil ou tu te dis je vais prendre mes chances? Ben moi, je reste là parce que je connais Normand. C'est un des gars qui me fait le plus rire de la colonie artistique. C'est vrai, il est drôle. Hein? C'est un cave de compétition. Okay. C'est un grand comédien, mais c'est pas un gars de théâtre. C'est un grand rôle de composition, finalement, dans Stat. Il n'est pas fâché en permanence. Il est tellement gentil, ce gars-là. Puis moi, j'aimerais... Écoute, ils m'ont demandé plein de fois de faire Big Brother, puis j'ai toujours dit non, puis je vais toujours dire non jusqu'à la fin de mes jours. Mais pour passer une couple de semaines d'un appartement avec Normand, j'hésiterais. Ah, il est fin, là. Il est fin, fait que je dirais, j'ai pas peur de ça pas tout. OK. Non? Mais là, sachant ça, moi non plus, parce j'ai que pas peur, là. À la base, moi, je le connais pas, puis il peut faire peur, là. Il peut, s'il veut, il peut faire peur. Il y a le regard perçant méchant. Oui, puis il a les yeux pochés, puis mettons, il fait disparaître ton corps, il peut le cacher dans ses yeux. C'est vrai, est-ce que des belles poches de kangourou? Dans ses yeux. Ben, c'est pourquoi fallait que je dise un compliment, puis après ça, j'ai une chicanerie. Des fleurs, et boum! Le pot. C'est pas grave, il sort dans Big Brother dans quelques semaines. Il saura pas. Non. Tu fais quoi si Hugo Girard te défie à jouer à la bédaine chaude? C'est quoi la bédaine chaude? Si je te donne des tapes, on se donne des tapes sur la bédaine, c'est le premier qui arrête. Pourquoi? Je sais pas, c'est un jeu de cave. Un jeu de cave. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Mais Hugo Gérard, écoute, tu veux pas qu'il te tape sa bédaine? Ben, tu veux pas pantoute? Non. Quoi qu'elle pourrait peut-être rentrer par en dedans. Mais pourquoi Hugo m'aborderait pour faire ça?
Mettons, ça pourrait être pour une œuvre de charité, mais tu sais, faut... Pour une œuvre de charité, il va me taper sa bédaine. Ben, je sais pas, mais là, on est dans la fiction. C'est quoi ton œuvre? Ben, non, mais mettons, il veut... Mettons que c'est organisé par Yvon Michel. Opération Ventre Rouge? Non. Mais t'accepterais-tu de l'essayer? Avec Hugo Girard, tu veux la grosseur de ses mains? Non, c'est ça. Écoute, il y a des grosses paluches. J'ai jamais vu des mains comme ça. OK? Oui. C'est comme si tu prenais mes deux mains puis on prenait les deux dentaux. Ça, c'est une de ses mains. Ah oui, C'est-tu plus gros que la grosse main de Gildan Roy? Ben oui. Oh, là, tu m'amènes une bonne question. C'est les mains, il y a des plus grosses mains, mais des plus petits doigts. Ah! Gildor a c'est des... Des doigts saucisses. Ouais, lui, il appelle ça des marteaux-piqueurs. Là. Ah oui, hein? Il appelle ça comme ça. Oui, le cochon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, lorsque j'étais à Québec dans une station obscure, j'ai déjà subi un wedgie par Monsieur Hugo Girard. Un wedgie, ça, c'est quand tu tires les sous-vêtements vers le haut, c'est ça? Il les a déchirés, mon vieux. Oh! J'avais des photos de loom, là, puis... mais sérieux, t'as dû être irrité? Ah, j'ai eu l'arrêt irrité là, pendant au moins une semaine. C'est clair. C'est après ça que tu t'es ramassé avec la voix que tu as actuellement? Oui, c'est ça. C'est la partie là. Il a fait un wedgie, puis... Tu sais, là, maintenant qu'on sait que Gildor a des gros doigts, qu'est-ce que tu préfères, Luc? Mettons, si t'avais l'option un wedgie de Hugo Girard ou un toucher rectal par Gildor Roy? Ah, je vais reprendre un wedgie. Mais je vais m'huiler, par exemple. Oui, ça serait mieux. Ben, non, écoute, je suis en train de voir l'image. Qu'est-ce que j'aimerais le mieux? Wedgie? Mais il faut que ce soit avec les gros doigts, pas la petite, la main. pas la plus petite. Ouais, main, mais là. il commence pas à froid de même. Vas-tu me payer un verre ou deux avant? Vas-tu me faire à croire que je suis spécial pour lui? Tu comprends? Il y a C'est tout sûr ça. qu'il va se là. mettre un petit lubrifiant. Moi, si tu me sers deux martinis avant, tu mets un peu de jazz en arrière. J'avoue qu'on a déjà appris que t'étais facile sur le coucou. Et attends, et s'il te paye une autre chambre d'hôtel? Oh! Une autre chambre d'hôtel, un doigt dans le doigt dans le four. Une autre chambre d'hôtel et Un autre doigt dans le four. Ça serait pas la même chose. Hey, ça, cette tune-là, c'était bon. Oui, j'aimais ça Mais aussi. là, montre le son un peu. Mais là, on se rend au refrain, mais il faut que tu chantes avec tes paroles à toi, Mario. N'oubliez pas, on va chanter tout le monde ensemble. Une autre chambre d'hôtel, un autre doigt dans le four. Parfait. OK. Alors là, ça arrive. Ça s'en vient. Ce qui me fait passer. Je te jure qu'un jour je t'aurai dans le détour. Je te jure qu'un jour tu vas payer pour une autre chambre d'hôtel, un autre doigt dans le four. Chambre d'hôtel, Un autre Ouais, doigt tout le dans monde. le four. une autre chambre d'hôtel. Hey, je veux vous entendre dans vos autos. Notre chambre d'hôtel, notre Attends, là. Chambre d'hôtel, un autre doigt dans le four. Voilà. OK, bon. Imagine. T'imagines Gildor, il rentre dans son char, il revient de tourner Dumas à Radio-Canada, il passe son char puis il entend une autre chambre d'hôtel, un autre doigt dans le four. Oui. OK. Hey, un jour, là, on l'invite. Il est drôle, Gildor. Ben oui, C'est Ah, un il est autre- tellement fin. C'est un autre fin. On Ben l'amène, oui. il nous fait une toune, puis il change les paroles pour nous chanter ça. Pour nous chanter ça. Je suis sûr qu'il dirait oui. Ben oui, c'est sûr. OK, ben on se met sur le cas. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Il y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, et voilà! Alors, pour deviner qui est-ce qui déboule les marches, un classique. Donc, Marc, t'es prêt? Oui. C'est parti. Je passerais puis je dis, hey, là, tu Ah, mon Dieu, Ça a été bien trop vite, moi aussi. J'ai aucune idée. Essaye un nom, Marc. Oh, Yogi là? Non. Non. Un bel essai. Mini-jeu, mini-jeu. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu. T'as vu ça? Il va être dur à trouver, lui, j'ai l'impression. Il va être dur, j'avais la bonne réponse. Oh, OK, j'avais la bonne réponse, mais même moi, je l'ai pas Il y a connu. des noms qui rentrent au 6-12-12. Est-ce que la Il y en personne a l'a eu? là-dedans, oui. C'est rentré au 6-12-12. Ah, ouais. Bravo. Marc, on te garde avec nous autres parce que c'est toi qui va partir de notre sujet. On a jasé d'athlètes qui vont être vraiment très surveillés pour les Olympiques pour pas tricher. Et donc, c'est la fois que vous avez pogné quelqu'un à tricher. Toi, tu as toute une histoire à propos de ta femme sur l'équipe canadienne olympique en 76.
Oui, maintenant, mon ex-épouse, les athlètes de l'Allemagne se faisaient infiltrer dans les fesses de l'hélium pour les compétitions de natation. Ça fait quoi, l'hélium d'un fesse en natation? Des drôles de pètes. Mais pourquoi? Parce que ça flotte. L'hélium, ça les aidait à flotter. Oh mon Dieu, c'est vrai? Ben oui, OK. Hey, mais tu devais avoir de solides crampes après, par exemple, parce que c'est quand même de l'air qu'on t'injecte dans les intestins, là? Pour une médaille d'or, ils feraient n'importe quoi, les athlètes. Wow! Est-ce qu'ils ont été pognés à l'époque? Ça, c'est les Jeux de Montréal? Non. OK. Mais les rumeurs, ça courait. Il n'y a pas juste l'Allemagne qu'ils faisaient infiltrer de l'hélium dans les fesses. Ben voyons donc. Il faut-tu que tu sois... Tu sais, pour l'athlète aussi, quelqu'un qui te propose ça, c'est pas toi qui penses à ça. C'est l'entourage qui t'approche. Puis comment t'approches ton athlète pour dire... Toi, mettons, on jase. Là. Regarde, juge pas ce que je vais dire, fais juste dire oui ou non. Hélium, fesses. Ouais. Mais pour vrai, moi, je pense au côté des crampes. Tu sais, quand tu passes une colonoscopie, il t'envoie de l'air. Il t'envoie de l'air, puis c'est pour ça que t'es gelé, parce que ça te provoque des crampes d'un coin, quand il vire la caméra, là, aussi, mais il t'envoie de l'air. Absolument. C'est comme des crampes intentionnelles. Mais ça, c'est de l'air. Mais imagine de l'hélium. C'est clair que c'est dangereux pour la personne qui reçoit ça. Ben, c'est notre sujet. Pas juste, évidemment, au niveau des Olympiques. On veut n'importe quelle fois vous avez pogné quelqu'un à tricher, mais de manière spectaculaire. Pas juste tricher aux cartes avec... Vas-y, Julie Bou. Est-ce qu'on pourrait l'essayer avec Luc de l'hélium d'un fesses? Non, on peut tout essayer, là. Et parce qu'on peut louer une bonbonne, là. OK, on loue une bonbonne, on évite la bonbonne d'un fesses, après ça, on l'attache après une petite corde. Tu sais, comme les enfants qui marchent avec leur ballon. Avec leur ballon. C'est beau, les fantasmes. En début de saison, j'ai déjà la voix de quelqu'un qui s'est fait souffler dans le c'est vrai! Il y a une voix d'hélium. C'est vrai, il y a déjà la voix. C'est parfait. Chez Party Expert, là, tu peux acheter plein de ballons en forme de cendrillon. Oui. Fait que là, t'as un Luc gonflable. Oui, on adore ça. Serais-tu game, Luc? Come on! Pas toi, Julie Beau, oui, mais pas Mario. Mais non, mais ça va être pour l'équipe, on le fait pour la team. OK. Alors, j'ai pogné. À la fois, vous avez pogné quelqu'un à tricher de manière originale ou spectaculaire. On a comme prix, en plus du 100$ au White Rabbit, on vous offre une deuxième nuitée au Château Laurier à Québec. On est comme ça. Écoute, c'est malade, là. Oui. Les deux, c'est extraordinaire. Un White Rabbit, tu manges très bien. Exact. Château Laurier. Bon, tu vas me dire qu'il y a 1h30 de char entre les deux. Mais c'est pas le même. On n'est pas obligé de gagner. C'est pas le même soir. Fait que la fois, vous avez pogné quelqu'un à tricher de manière soit spectaculaire ou pas, ça peut aller dans vraiment n'importe quelle direction. Appelez-nous maintenant 7900-80-14-3, 1-800-665-5440 et le 6-12-12. Il y a Kim Ross que j'ai déjà entendu au collège, elle allait dans un collège de filles puis il y avait des uniformes. Puis quand je l'ai entendu dire ça à la radio, j'ai fait comme j'aurais donc dû penser à ça quand j'étais moi-même au collège, au secondaire. Elle écrivait les réponses de ses examens ou en tout cas, elle se mettait des notes sur ses cuisses. Ah oui. Puis elle les écrivait sur ses cuisses, elle avait comme des bas longs, elle avait pas des bas collants dans le fond, fait qu'elle avait des beaux genoux, puis elle baissait sa jupe. Fait que tu sais, quand elle levait sa jupe ou quand elle regardait ses cuisses, elle avait des bonnes réponses. Puis en même temps, il n'y avait pas aucun prof qui pouvait aller dire de lever sa jupe pour vérifier parce que elle aurait pu dire c'est comme ça se fait pas de demander à une étudiante de lever sa jupe. Je le faisais moi aussi, mais je me suis fait pogner. Tu sais, moi je le faisais avec un saut de jogging. Oui. Fait que je partais par en bas. C'est plus compliqué. Elle écrit les réponses sur ses cuisses. Bravo, Kim. Ouais. Donc, c'est ça. Vous avez pogné quelqu'un à tricher. On va commencer avec Maxime de Jonquière. Salut, Maxime. Oui, allô? Salut, Max. Tu te dénonces toi-même, toi, finalement. Là. Oui, je me dénonce moi-même, en fait. Là. J'ai triché alors que j'étais au cégep, là, puis je connaissais pas un traître mot d'anglais, puis on avait su le sujet d'écriture de notre examen. Alors, j'ai écrit un texte en anglais, puis je l'ai appris par cœur. Ah, OK. Fait que tu parlais pas anglais, mais OK, mais c'est quand même bien, là, si tu as réussi à prononcer tout ça. Quand tu as eu combien? Le résultat, valait-tu la peine? Non, en fait, c'était un texte écrit. Donc, j'ai fait écrire un texte en anglais par un ami anglophone. Je l'ai appris par cœur. Hey, mais quand même! Pour la production écrite, j'ai tout simplement écrit ce que j'avais mémorisé. Là. Ouais, c'est ça, mais ça pas une faute. Est-ce que ça t'a valu une bonne note? J'ai eu 100%. 100%? La professeure ne savait pas comment c'était possible, mais elle ne comprenait pas. Puis, elle n'était pas en mesure de démontrer que j'avais triché, mais c'est ça. Ça t'a pris combien de temps à étudier le texte pour l'apprendre par cœur? Parce que c'est long quand même, là. Oui, c'était un bon texte. Là. J'en ai eu pour 2 heures. OK.
j'avais une bonne mémoire des mots à ce moment-là, fait que ça a rentré. 2 heures, c'est pas pire. Je pensais que c'était pour me dire 2 semaines. Ouais, exact. Ouais. Il y avait le truc à un moment donné. Moi, je suis à l'école des examens de vrai ou faux, puis c'était comme 10 questions, puis il fallait faire ça. C'était pas des gros examens, là, mais tu sais, une fois, c'était pour vrai, puis 2 fois pour non. Fait que, à un moment donné, t'entendais... La prochaine question. Fait que là, tout le monde avait les bonnes réponses. Mais comment tu savais t'étais rendu à quelle question? Parce qu'il les disait à voix haute? Parce que c'était le plus intelligent de la classe qui faisait ça pour tout le monde. Qui faisait l'examen, Fait qu'il part au début, puis là, il faisait les 10 questions. C'est juste 10 questions. Y étais-tu payé? Sûrement. Là, sûrement les gens se sont cotisés. Mais le prof, c'était pas Sherlock Holmes, là? Non. Il a pas remarqué que... il toussait pas avant l'examen? Non. Il a toussé tout le long. J'avoue que... Même. Madame X. Bonjour, Madame X. Madame X, c'est directrice d'école. Salut. Oh. Oui, bonjour. Salut. Bonjour, Madame X. T'as pogné un élève, toi? En fait, c'est l'enseignant qui l'a pogné, mais il l'a mis à mon bureau. OK. Donc, l'élève, il mettait pas beaucoup d'efforts dans ses apprentissages toute l'année. Mathématiques 4e secondaire, donc c'est pour la diplomation, c'est pour avoir son diplôme. Donc, il a décidé qu'il faisait des photocopies des aides-mémoires de ses collègues de classe et il s'en est caché un peu partout sur le corps le jour de l'examen. Wow! Aïe. Partout. On a fini par retrouver 8 différentes copies. Sur son corps à différents endroits. Exactement. Wow! Donc, OK. l'enseignant avait pris une copie et puis l'élève en a sorti une autre. Puis là, il a été amené dans mon bureau et on a fait une petite demande de sortir toutes les copies. Il y en avait 8 différentes un peu partout. My God! En même temps, ça C'est prend un des peu efforts. comme le gars dans la télésérie Prison Break, tu sais, qui s'était tatoué le plan de la prison sur le corps. Là. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'il y avait fait un Même peu ça. affaire. Oui, mais c'est ce que Kim faisait, comme je disais, sur ses cuisses. Cathy de Nicolet, c'est un employé qui trichait, toi? Pardon? C'est un de tes employés qui trichait, Cathy? Non. Moi, j'étais une cliente. OK. Qu'est-ce que tu faisais? C'est pas moi. C'est que j'ai vu l'employé d'un couche-tard scanner toutes les gratteux dans le présentoir. Puis quand il était gagnant, il le grattait puis il le gardait. Mais ça, ils doivent s'en rendre compte. J'imagine qu'il y a un système. Ils s'en ont rendu compte parce que C'est sûr. c'est filmé puis il a perdu son travail. Là. OK, parce que juste en scannant le numéro, tu sais tout de suite si le billet Oui, est en gagnant. arrière, il y a comme un code. OK. Caroline, c'est parce qu'il y a un gratteux en même temps. Je sais pas c'est quoi le maximum que tu peux gagner. Tu peux avec gagner ça. quand même un bon montant. OK. Là. OK, ben coudonc. Merci beaucoup, Cathy. On va aller à Monsieur Y qui aura Intelligent pour les gagner à vie, mettons, là. Oui. Ben ça, il n'y en a pas tout partout, mais tu peux avoir des petits montants. Là, quand même. Monsieur Y, donc voix modifiée pour Monsieur Y. Donc, c'est toi qui as triché aussi, hein? Oui, j'ai très bien triché. Qu'est-ce que tu as fait, M. Y, avec une grosse voix? Oui. À cette heure, je suis barré à vie pour le Casino de Montréal parce qu'ils m'ont pris à compter les cartes. À compter les cartes? Ça, c'est au blackjack qu'on compte les cartes, hein? Ouais, ils m'ont payé. Ben, écoute, explique-moi. Moi, je suis néophyte là-dedans. Qu'est-ce que c'est et comment tu fais pour compter les cartes, mettons? Mon Dieu, écoute, c'est quasiment compliqué. Il faut que tu y vas tout le temps de suite, puis tu comptes, puis tu comptes, puis tu comptes jamais. Puis, est-ce que je me trompe ou je pense qu'ils ont pris des mesures pour que tu puisses plus faire ça maintenant? Est-ce que ça fait-tu longtemps que c'est arrivé? Peut-être. Oh, ça fait longtemps. Ça fait une quinzaine d'années. Ça s'en venait bien. Ça s'en venait bien. Comment, tu dirais, quel montant tu as réussi à sortir du casino avant qu'ils se rendent compte de ta stratégie? 20. Comment? Combien? 20 000. 20 000. Puis maintenant, de quelle façon t'es fiché, là, entre guillemets, dans le sens où tu pourrais pas rentrer, là, on n'est pas surveillé, je veux dire, il y a pas... Oui, sa photo, j'imagine, hein? Oui, ça doit être ça. Ma photo, elle doit être à 4 ponts là-bas, là, puis il y a des agents de sécurité qui sont avertis dans les bureaux, chaque jour. Oui, parce que tu peux te barrer toi-même aussi du casino pour les joueurs compulsifs. Tu peux automatiquement dire, moi, même si je me pointe, vous me refusez. OK. Oui. Ben, j'avais une question pour M. X. Est-ce que là, tu es barré au Québec, mais mettons que tu vas à l'étranger, il y a des casinos partout. Est-ce que tu le fais ailleurs? Je vais pas essayer encore, mais à un moment donné, il va peut-être aller m'essayer à Vegas. Oui. Puis ça fait combien de temps, ça, cette triche-là? Tu as dit 15 ans, à peu près? À peu près. OK. As-tu beaucoup changé au niveau du visage en 15 ans? Non, pas beaucoup, non. OK, vas-y pas de suite de bord. Non, c'est ça, attends de vieillir encore un bon 10 ans. À Vegas, moi, j'ai vu le film Casino, là. As-tu vu comment ils traitent ceux qui trichent aux cartes? Hey! Peut-être pas une bonne idée. Non. Je serais plus... plus craintif à Vegas. Plus craintif, disons, on va dire ça comme ça. Il y a eu cette fameuse histoire en 2022 aux échecs. Je sais pas si vous suivez beaucoup les échecs. Là, ben, il y a des compétitions internationales, puis vraiment, il y a de l'argent en jeu. Là. Puis là, c'était en fait, le champion du monde qui affrontait un dénommé Hans Niemann, aussi un grand champion
champion d'échecs, mais pas le champion du monde. Et quand la victoire a été donnée à Niemann, l'autre qui s'appelle Magnus Carlsen a tout de suite dit, qui est vraiment le meilleur, a dit non, moi je crois pas à ça, il m'a pas battu pour vrai. Et finalement, ce qui est sorti, c'est qu'il avait une personne possiblement complice dans la salle, l'autre joueur, et il y avait des billes anales. Et les billes vibraient, puis la vibration, mettons, voulait dire qu'il bouge à telle place ou sur l'échiquier, finalement. Donc, mais ça veut dire que la personne dans la salle qui trichait était un meilleur joueur d'échecs que celui qui était lui-même en compétition? Ben, ça, oui, ou deux cerveaux en même temps, je sais pas, Mais pourquoi les avoir mis dans son péteux? Tu sais, comme il aurait juste pu les déposer dans ses bobettes, là, sans nécessairement les dire. Non, mais c'est lui qui l'a demandé. Il dit, je veux tricher, mais je peux avoir du fun. C'est ça. On va aller... où tu le mets dans ta chaussure? Raison. Pourquoi tu le mets pas dans ta chaussure, mettons? Parce que c'est plus facile à trouver. Mettons, je te dis, enlève tes souliers. Ouais. Là, comment tu vas... Tu sais, là, tu vas voir que je bouge sur ma chaise, mais quand tu vas pas imaginer que je me suis rentré des billes, là. C'est ça, là. C'est bien. Oui, je comprends. Mais ta question est bonne. C'est vrai, hein? Alors, on va aller à Noémie de Longueuil. Noémie, c'est toi qui as triché? Non, c'est pas moi. Okay. En secondaire 5, j'étais dans une concentration football. Donc, dans ma classe de français, on était peut-être 4 filles, donc il y avait quand même beaucoup de gars. Et il y en avait qui étaient plus cute que d'autres. Bref, il y en a un qui me demandait à un moment donné, pendant une dissertation, d'écrire son premier paragraphe pour 20 $. OK. Donc, je l'ai fait, je lui ai remis, j'ai eu le 20 $. Et ça a terminé que ça a été mon premier chum au secondaire. Oh, cute! En trichant. C'est parfait, ça. C'est bien cute, ça. Est-ce que là, t'es plus avec lui aujourd'hui? Non. Non, OK. Elle a triché avec un autre. C'est ça. Merci, Noémie. Matt de Montréal, toi aussi, ça a rapport avec un examen. Oui, exactement. Donc, c'était un examen final au secondaire. Petit contexte, c'est tous les boys, équipe de hockey, sont tous ensemble dans la même classe. Il y en a plein là-dedans qui coulent. Après, il y en a 2-3 qui sont super intelligents. L'examen de maths se faisait sur 2 jours. Donc, première journée, on s'est fait un petit plan, les boys. On s'est tous regroupés devant un bureau pour la remise d'examen. Pendant ce temps-là, une personne anonyme a pris en photo l'examen, l'a refait chez lui le soir au complet, a envoyé la photo à tout le monde de l'équipe de hockey, et l'examen était fait sur des feuilles lignées. Donc, tout le monde a recopié c'était quoi l'examen que j'avais fait. Oups, que personne n'avait vu. Fait que toi, dans l'équipe d'hockey, t'étais dans les 2-3 brillants. Exactement. C'est ça? OK. Tout le monde a eu 96, sauf 2-3 personnes qui avaient fait des erreurs en recopiant. Et une personne avait eu 76% parce qu'elle n'avait pas recopié l'examen. Wow, OK. Fait que, mais tout le monde... Écoute, mais c'est As-tu eu 100%, toi? Non, j'ai eu 96, j'avais fait une erreur. C'est ça, parce que tu veux pas. C'est ça, tu veux pas. Mais tu sais, en même temps, rendu là, c'est clair, là. Quelles sont les chances qu'un aussi grand nombre d'élèves ait le même résultat? La même note. 96%. C'est ça. Fait que j'aurais fait, il me semble que tu fais exprès pour faire certaines erreurs pour au moins passer. Avoir 82. Tu sais, mettons, je prends ma situation à moi, là. J'étais pourri en maths, là. Tu sais, je passais sa fesse. Là, tout d'un coup, je m'attends à un 96. Et je vous êtes 12 dans la classe à vous taper un 96, ouais. C'est bon. Merci, Matt. Très drôle. On va aller à Yves de Magog. C'est dans un cours de photo. Oui. Allô, la gang. Allô, salut, Yves. Allô, écoute, moi, j'avais une douzaine de mes compagnons, effectivement. On étudiait en technologie des médias à Jonquière. Puis même si tu étais en radio, en presse écrite ou en télé, le cours de photo était obligatoire. Puis l'examen final se passait dans la chambre noire. Oui. Ben, j'ai aidé 12 de mes chums à faire leur photo finale. Ben, personne ne l'a su, on était dans le noir. Ben oui. C'est bien drôle, ça. C'était super facile d'imprimer la photo. On était dans le noir. Puis ils nous donnaient chacun leur photo. Puis ils m'ont aidé sur d'autres aspects depuis ce temps, les belles années de Jonquière. OK. Wow! C'est cute, ça. La chambre en noire. quelle année t'as fait ATM? À 82, ça me vieillit un peu, okay. Mais je suis encore dans la photo, puis j'ai bien du fun. Très cool! Wow, bravo! C'est très hot. Merci beaucoup, Yves. On va terminer ça avec Sarah de Sherbrooke. Salut, Sarah. Salut. Écoute, moi, j'étais en 3e année du primaire, puis je me suis fait pogner à voler des collants. Fait qu'on m'a remis un petit billet d'infraction, puis guess what? Je l'ai signé moi-même au crayon de plomb. Puis la signature était pas bien belle. Fait que je l'ai effacé, tu sais, puis je l'ai recommencé. Mais je me suis fait pogner par le directeur. Puis quand lui m'a demandé si c'était vraiment ma mère qui avait signé,
Il m'a dit, si on l'appelle, c'est elle qui confirme. Oui, tout à fait, monsieur le directeur. Et j'ai été sauvée. Le téléphone était occupé, les amis. Oh, wow! Dans le temps qu'il n'y avait pas 2 lignes, hein? C'est ça. C'était le fun. Exactement. Ma mère était sur Internet, ça sonnait occupé. Ben oui. Ça, c'est parfait. Hey, tu devais prier pour pas que ça réponde. Là. Oui. Oh, fuck, j'ai été vraiment chanceuse. Je priais Jésus dans le bureau du directeur. C'est clair. Puis ta mère aurait-tu été le genre à dire, ben oui, c'est moi qui l'ai signé, sachant même que c'était pas elle? Non, une cuillère de bois, ses fesses rendues à la maison. Ah oui, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Sarah, d'avoir appelé. La belle époque où on pouvait frapper les enfants. C'était le fun, hein, ça, Mario? Pogner le cul des secrétaires en arrivant au boulot. Non, mais pour vrai, là, tu sais, aujourd'hui, tu dis ça, là, tu sais, t'as peur d'enfant avec une cuillère à bois. La police est chez vous, là. Ah oui, c'est sûr. Mais moi, ma mère, là, quand mon frère Yves et moi, on était tannants, là, c'était les tapes ses fesses avec des bouts de planche de pain. Mais moi, j'ai déjà dit ici, autour de la table, tu étais déjà parti en vacances l'année passée, Mario, puis c'était un minéron qui s'était joint à nous, puis j'ai dit que j'ai été à genoux une couple de fois quand j'étais petite. Dans le coin? Ben oui, ben oui, moi aussi. Ben, il me mettait devant, moi, j'avais la chance, il me mettait devant la porte patio, fait que je comptais les chars. Ah, t'es chanceuse, toi, t'avais une fenêtre. Mais la face de Tommy, tu sais, qui est beaucoup plus jeune, là, tu vois la différence de génération, là, il m'a regardé là, comme si mes parents, c'était les pires parents du monde. C'est pas rare, l'enfant. Mais pour vrai, ma mère... C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé 2 fois, je pense. T'appelles le cul avec des planches de pain parce qu'elle faisait toujours un mur en planches de pain dans la maison. Ouais. Puis elle gardait des bouts de planches, puis elle nous tapait les fesses avec ça. Puis je m'étais levé en plein milieu de la nuit, puis j'avais tout cassé les planches. Je comprends. Ouch, mais ça fait... Non, on m'a pas fessé, par exemple. Quand même. Ce qui s'en vient, le Canadien joue ce soir. Une couple de fois avec les planches, 2 fois avec un point américain. Un point américain. C'est très calme. Mais non, c'est pas vrai. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Ah, c'est le fun, ce thème-là. C'est jour de match, oui, le Canadien qui affronte les Canucks de Vancouver ce soir. Puis jour de match, ça veut dire qu'on jase avec Vince Cochon. Salut, Vince! Les chums de sport, ça, c'est précieux, Colin. Oui, mais comment tu vas, mon ami? Ça va super bien, vous autres. Oui, content de te parler, vieux. Content. Puis, le show a parti avec une controverse, Vince. On a quelqu'un qui nous a appelé dans la ligne très ouverte pour nous demander, avec le retour des blessés, est-ce que Gallagher a encore sa place avec le Canadien? Parce qu'on sait qu'il y a juste 3 buts cette année. Mario disait oui, il y a du cœur. Alec aussi. T'en penses quoi? Mais qui a dit ça? Don Chichi? Ouais, non, c'est Mario. C'est pas Don Chichi, le caniche. Le poudre! Hey, c'est totalement inacceptable de dire ça. Ah oui? C'est un si beau feu. Pourquoi on pisse dessus? Ben, mais c'est ça, je pense aussi. C'est ça, dans ce vestiaire-là, il y a un respect incommensurable pour Brendan Gallagher. La façon qu'il joue, même s'il est ralenti. En passant, c'est pas mal mieux que Dano, là. Même s'il est ralenti, je veux dire, ce gars-là, tu le traînes en série. Tu le reposes une fois de temps en temps. Il voudra pas, là. Il va bougonner. Là, il veut pas être assis de côté. À un moment donné, tu fais ce qu'il faut pour le bien du joueur. Des fois, un gars qui est supposé être mort, de la façon qu'il joue, puis j'exagère pas, là. Et ça prend des breaks. Mais si t'embarques en série, puis t'as pas ce gars-là, on est moins bon. Je suis d'accord avec toi aussi. Je suis convaincu de ça. Les gardiens, ils laïssent Gallagher. Oui. C'est qu'ils laïssent. Oui, parce qu'il est gossant, il est tout le temps là. Ouais. Puis il mange son bâton dans sa face, puis il sourit. Il en veut encore. Ah, ben là, il est souriant. En plus. Oui, il est souriant, mais avec un bâton dans la face, moi, je suis moins. Rappelez-vous de Lyle O'Donnell. Oui. Oui, absolument. Lyle, il savait pas jouer au hockey, il savait pas se battre, ça savait rien. Mais il mangeait des punches de Chris Simon avec le sourire, man. Oui. Ça fait chier l'autre équipe. C'est pour ça qu'on l'a habillé, ils vont gagner la coupe avec. Puis il était pas bon, là. Gallagher, il a le même effet qu'un Brad Marchand, il a beaucoup moins de talent. Mais c'est un gars qui tient cette équipe-là. Tu sais, on se dit c'est une équipe jeune, ils sont jeunes, blablabla. Ben, Colin, respectons nos vétérans, puis gardons-les en santé. Ah non, tu vas à la guerre avec Gallagher. Je suis d'accord avec toi. Bon, ben, je suis content, Vince, on pense la même chose. Bon, ben ça, c'est réglé. Puis Vince, toi, tu considères que le Canadien va encore mieux qu'on pense? Ben là, tu sais, moi, je reste à Québec, fait que quand ils perdent 4-0 contre Détroit, là, les gothiques se font aller, hein. Là, les allergiques au plaisir, c'est comme, Canadien! Évidemment, ça arrive moins souvent cette année par son bord. Il y a tellement pas de panique. Là, on a autant de chance en classe que le Détroit samedi. On peut pas toutes les gagner. On met ça dans la poche arrière, puis on avance. Puis à ce soir, on plante Vancouver. C'est tout simplement ça qui va arriver. Le Canadien, ce soir, il doit absolument sortir l'instinct du prédateur. On en parlait pendant les fêtes avec Luc. Puis le Canadien a appris ça. Quand ça saigne, tu mords plus fort. Les Canucks, tu peux pas se laisser croire qu'ils ont une chance ce soir. Le Canadien a vraiment développé ça pendant la saison. Puis pendant de développer, là, ils sont jeunes, non, c'est pas cette année, je pense pas que c'est cette année. Ça vous appartient de penser qu'on peut pas gagner la Coupe cette année. Mais eux autres, c'est pas ça qu'ils pensent.
L'avantage d'être jeune, OK? C'est de pouvoir progresser. Ils n'ont pas atteint leur plafond. Puis ce qu'ils apprennent cette saison, c'est justement quand ils pognent une équipe inférieure qui va mal, qui bat d'elle, ben ils les plantent. On est dû là, pour un carnage. Oui, j'aime ça. On est dû pour un carnage. Mais c'est qui gagne, Vince? C'est qui gagne? Je pense qu'on en a 3. C'est ça. Mais, si on joue bien devant lui, comprenez-vous, on n'est plus assis sur un goaler comme sur le 31 pendant trop d'années. Là, c'est parade en avant, on contrôle la game, pousse le puck là, puis menace. On était bon contre Détroit. Le score n'indique pas à quel point ça va se serrer, ce match-là. C'est le gardien. C'est le gardien de Détroit qui a gagné le match, là. Il a été super. John Gibson, c'est un très bon gardien. Mais on est capable de percer, ces gars-là. Et ce soir, c'est une autre game, puis les gars sont prêts. Ça a aidé, en fait, samedi. Parce qu'il y a une grosse semaine. Demain, Washington, jeudi, Buffalo, samedi, Ottawa. Il faut gagner 3 là-dedans. On est en mesure d'exiger ça maintenant. Arrêtez d'avoir peur. Le Canadien de Montréal est sharp. Moi, je pense que c'est l'équipe la plus talentueuse depuis 89. Depuis 89? Oh, mon Dieu! Ah oui, hein? Wow! En 89, on avait Patrick Roy, on avait des vétérans. On n'avait pas le même genre d'équipe partie de la Robertson, des Chris Chelios. On avait des Bob Gainey. Sauf que, au niveau talent, des Matt Naslund, on en a 3-4. Ils vendent des médailles, monsieur dame. Ah, c'est incroyable. Oui. Ils ont été 4 équipes à passer dessus. Ils l'ont pas pris. Ils vont s'en vouloir toute leur vie. Vince Hudson, c'est hallucinant. Si tu refais le repêchage d'aller de Hudson, Lane son premier, Uri son deuxième, puis t'as les deux. Puis là, t'as les deux en ce moment, oui, parce que... Le monsieur Chauve, puis le gars, qui a un gars qui pète des doigts pour 50$ à Gorton. Oui. Ils connaissent ça, eux autres, là. Ils sont impressionnants. Cadeau, ça n'a rien coûté. Les gars sont en mission. Nous autres, on profite du Canadien. Attends, Vince, tu vas trop vite. Laisse-moi rire ton gag. Il y a l'air d'un gars qui casse des doigts pour 50$. C'est drôle. Les gens ont des dettes, hein. Les gens s'endettent à un moment donné. 50, 100 piastres. Jeff, il cogne à la porte, puis il pogne un doigt, c'est fini. Hey, Vince, on va se rejaser donc pas mal cette semaine, mais c'est le fun de te retrouver, puis c'est le fun de voir le Canadien aller, parce que c'est comme tu parles de 89, mais ça fait un bout qu'on n'a pas eu une grosse équipe. Mais c'est parce que tu t'installes devant la télé, puis tu peux y croire à chaque match. C'est vrai. C'est le fun. C'est le fun. T'as raison. Et l'important, c'est que les gars y croient, eux. Je comprends qu'on est des fans battus, là. On a souffert. Mais ce club-là a tout ce qu'il faut, là. Je suis d'accord. Ça se peut qu'on gagne pas, mais les autres, croyez-moi, ils y croient. Et Martin Saint-Louis, wow, quelle légende. C'est tellement beau à voir. C'est tellement beau. Hey, merci beaucoup, mon Vince. Hey, le genre de sport, c'est précieux, hein? Oui, mon ami. C'est beau. Et go, Habs, go pour ce soir, puis on se jase demain. Salut, mon vieux. Bye.